Donc, pour connaître l'humanité, vous devez comprendre la terre. Pour connaître la terre, vous devez comprendre le ciel. Pour connaître le ciel, vous devez comprendre la voie. L'éternité, ça veut dire qu'en dehors de la matière et de l'humain, il n'y a que l'éternité. C'est nous, c'est toute matière qui devient obsolescence, qui a une fin. Tout ce qui est quelque chose qui se... Mais le spirit, l'esprit, Oui. ça n'a pas de date, ça n'a pas d'âge. Même peut-être toi, t'étais là il y a longtemps, moi. En fait, si tu te soumets à l'homme, c'est diabolique parce que Jésus, non, c'est Saint Jean dans les évangiles qui explique 666, c'est le nombre de l'homme. Alors, moi, je te dis, les 3 principes de base, c'est quoi? C'est l'amour, la vérité, la justice, la lumière, tu vois? Oui. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est la vie, voilà. La vie, le principe. Ça dépend ce qu'on considère être Dieu. Voilà, pas comme la religion, pas l'incarner, le personnifier. Oui. Ça, t'as raison. Jamais. C'est ça qui nous perd. Et donc, je reprends le verset du roi David. Bachem ha'alel davar, be'elohim ha'alel davar. Et on voit que le roi David dit, moi je loue Hachem et je loue Elohim. Je vais t'en dire quelques-uns, par exemple, avant, A-V-A-N-T, et après. Avant c'est 58, après c'est 59. Nous, tu sais quoi, pourquoi on est dangereux? Toi, moi, tous les mecs comme ça, ils veulent nous boycotter. C'est des monothéistes vraiment purs. Eux, ils disent, ils ont rien, aucun dogme. Ils prennent un livre, mais c'est le bon Dieu, je lève mon doigt, tue-moi. Ouais. Tue-moi. Je serai jamais, tue-moi, tirez-moi dessus. Tous ensemble, je vais jamais me soumettre à vous. Tu vois, et les mecs comme ça, ils détestent. Ouais, les mecs comme Moïse, quoi, un peu. Je vais jamais me soumettre à vous, c'est l'éternel, le créateur, je sais pas c'est où, c'est dans le ciel, je regarde le ciel. Et la religion, c'est la politique du spirituel. La politique du Dieu, de spirit, de tout ça. C'est leur politique, c'est une politique. Et elle marche en partenariat avec la politique. Sinon, elle les dénoncerait, comme tu dis. Les religieux au service du pouvoir, et que finalement tout le peuple est esclave, et il n'y en a que 4 ou 5 qui profitent, l'État et le temple. Qui c'est qui a inventé ça? C'est Pharaon. Ils ont tous pleuré Notre-Dame, mais je sais pas, tu reviens quelques siècles en arrière, c'est l'église elle-même qui brûlait des gens. Et ça... C'était déjà construit sataniquement dès le départ, je comprends pas ce qui vous arrive. Ouais. C'est mal expliqué, c'est Dieu guide qui le veut, qui veut être guidé. Ah, Dieu, ouais. il sera guidé. C'est en ce sens-là qu'elle veut dire la phrase. Mais lui, il t'explique mal quand il t'explique. Ah, Dieu qui veut, ça veut dire que Dieu il est pas sympa, il a laissé garer des mecs. Ah ouais. J'avais même pas compris sympa, comme Dieu, ça. non. Ouais. Je comprends pas. Non, Dieu guide qui le veut, Dieu guide qui le veut, qui veut être guidé, il va trouver là-bas. Parce qu'en fait les gens attendent, à force d'avoir vu des films où il y a un Superman qui arrive qui sauve tout le monde, Marvel et tout, les gens attendent un héros qui vienne les sauver. Alors qu'en fait, je sais pas, il y a 60 Alors millions... c'est toi le héros, ou au moins une part du héros. Bah oui, parce que... On a un héros collectif, si tu veux. Bah mais oui. c'est un messie collectif. Bah oui, vu qu'on est le nombre, on peut faire ce qu'on veut en Ouais, vrai. alors, Imagine, on se met voilà. tous d'accord, on fait ce qu'on veut. Voilà. Dieu 26. Non, incroyable. Ah, 20, tu veux dire Dieu, ça fait 26 dans... On est chez nous, chez les Juifs, on sait que 26 c'est la valeur numérique des 4 lettres. Là. Ah, 4 d'accord. lettres. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, je comprends. Il n'y a rien au hasard, Daniel. C'est pour ça aussi, j'écoute toujours tes trucs attentivement, j'aime bien. Et ta recherche, parce que toi, il y a des petits points sur lesquels... Parce que Dieu est en soi, oui, mais il est aussi extérieur, il est dans les deux en fait. Et le libre arbitre, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Oui. Parce que toi, le libre arbitre, tu bloques. Parce que le libre arbitre, à mon avis, il est limité selon mon libre arbitre. Les limites de mon libre arbitre, il s'arrête aux limites du tien. Et quand on se trouve là, tous les deux humains, quoi, ou 2 êtres vivants, comme un arbre et un homme, un animal, quand on se rencontre, c'est là qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Où là, on va avoir un choix à faire. Mais je veux dire, notre libre arbitre, il est quand même limité. Comme si tu as mis une corde, Bah, mais elle a 1 kilomètre, mais elle ira pas plus loin, quoi. bah, je sais pas si t'as vu la vidéo avec les dés. La vidéo avec les dés. Ouais, où je lance des dés. Ah ouais, non, je l'ai pas vu, ceci. D'accord. Le titre, c'est mes expériences dans l'invisible.
Ah ouais, j'ai commencé à la voir, mais j'ai pas été jusqu'au bout, c'est là. D'accord. D'accord. Et, Mais moi, par exemple, j'ai fait des rêves. Il y a rien au hasard. Moi, j'ai fait des rêves prémonitoires. Oui. Donc en fait, je sais que tout est écrit à l'avance. Mais en fait, pour moi, c'est pas que tout est écrit dans le passé, ou tout s'écrit dans le présent, en fonction de nos choix, ou tout s'écrira dans le futur. C'est Oui. tout s'écrit dans un autre temps. Bah ouais, mais sur l'échelle universelle du temps, qui n'est pas de temps, puisque je te dis, même le temps, c'est Oui. comme tu dis, c'est un concept, tu l'as dit, Humain. un peu, humain, voilà. Donc, bien sûr, c'est écrit dans une éternité. Ça veut dire qu'en dehors de la matière et de l'humain, il n'y a que l'éternité. C'est nous, c'est toute matière qui devient obsolescence, qui a une fin. Tout ce qui est quelque chose qui se... Mais le spirit, l'esprit, Oui. ça n'a pas de date, ça n'a pas d'âge. Même peut-être toi, t'étais là il y a longtemps. Moi, genre, j'ai l'impression que j'étais déjà là il y a 1000 ans. Bah, Ouais, au tu niveau dois de avoir un l'âme, oui. Voilà, et ben l'âme c'est impalpable, c'est la conscience que tu disais dans la dernière vidéo avec le mec qui parlait, lui il est dans le dogme quand même. Oui, Mais je suis un petit peu peu. d'accord avec lui que moi je donne référence aux livres révélés qui sont à mon avis le plus haute spiritualité qu'on peut trouver, mais c'est à l'intérieur qu'il faut trouver, pas dans la religion, dans le dogme. Juste Ah, pour c'est toi-même. un outil, je pense, mais après c'est à l'intérieur que. Mais vu que tout est Sur codé Terre, déjà, c'est au-dessus. vu que tout est codé, c'est à l'intérieur que tu le décodes. Voilà, c'est sur du long temps. Mm. Je crois pas que tu vas dire ce soir, t'as tout compris, non. C'est sur les années, il faut que tu passes pour toi-même, que tu vieillisses aussi avec le temps, il faut que tu subisses la vie, que tu continues toujours à étudier comme Ahmed dit, ou comme toi aussi tu fais de rechercher partout, mais moi je pense que quand même, les livres, la Torah, pour moi, bon, je ne suis pas complètement objectif, mais quand même, la Torah, les évangiles, le Coran, c'est quand même des hautes spiritualités où il y a tout dedans, mais par contre, si tu veux voir les vrais codes, comme tout est codé, il faut le décoder, il faut vraiment sortir du dogme, parce que lui, il t'explique à une sauce, hein. Ils te mettent un entonnoir. Ouais. Un entonnoir de la pensée, tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, il y a une différence entre finalement la religion et les livres. Ouais. Parce que les livres sont on va dire des guides que chaque peuple a reçus, et les religions c'est autre chose, c'est les hommes qui interprètent ces livres. C'est pour moi l'institutionnalisation de ce livre. Ils se mettent autour du livre et de ce livre va sortir tout un tas de règles et qu'on va donner au peuple pour qu'ils suivent dans une masse, dans une communion et dans un groupe, si tu veux. Tout ceci, avec bien sûr une hiérarchie aussi, avec des prêtres, des machins. Et moi, tout ça, tu sais, moi je suis un pur rebelle, révolutionnaire, même à l'école, je supporte pas l'autorité à part celle de Dieu. Oui. Ça c'est bien, moi aussi. De penser, de parler. Non, mais de toute façon, l'autorité des religions, que ce soit le Vatican, les imams ou les rabbins, enfin. Ça se ressemble. Bah, si tu te soumets à l'homme, c'est diabolique parce que Jésus, non, c'est Saint Jean dans les Évangiles qui explique 666, c'est le nombre de l'homme. Oui. Donc en gros, et ça personne ne l'a, ça c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, et ça personne n'a compris. Les gens ils pensent que 666 c'est le nombre du diable, mais dans les Évangiles, il y a écrit textuellement le nombre de l'homme est le 666. Donc en gros... Alors ça c'est mystérieux ce truc-là parce que dans la Torah on n'a rien trouvé qui correspond pour nous. Alors mais maintenant moi ce que je peux voir, c'est-à-dire que c'est la matière. De toute façon la matière, même si on doit pas la rejeter, on doit la vivre. On incarne cette matière. Cette matière c'est le mal. Parce que l'esprit libre il vole, il y a rien qui le retient. On va pas faire caca, on va pas manger, on va pas dormir. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'esprit. Mais la matière nous oblige à être dans la matière, je peux pas me lever, il y a la gravité. La matière, il y a quelque chose qui m'oppose, tu sais, il y a un mur, je vous cogne si je tape dans le mur. Alors que s'il y a rien, je passe. Oui. Tu vois ce que je veux dire, la matière, quelque part, ça nous fait chier. Et ça nous oblige ça nous oblige à travailler. Ça nous oblige, voilà, à la sanctifier, à s'en servir dans un but. Tu te dis, cette matière, elle est là, mais il faut qu'elle serve à quelque chose de bien. Alors, moi, je te dis, les 3 principes de base, c'est quoi? C'est l'amour, la vérité, la justice, la lumière, tu vois? Oui. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est la vie, voilà. La vie, le principe premier, c'est la vie. C'est-à-dire, il y a une plante, elle va mourir, tu mets un peu d'eau pour qu'elle vit. Tu pousses à la vie, toi. Oui. Toi, sur Terre, tu dis, moi, je dois protéger la vie, voir la faire, ou si je la fais pas, au moins, je protège celle qui est déjà là.
la vie, l'amour du prochain. C'est-à-dire déjà c'est par amour aussi. Tu aimes les animaux, tu aimes les autres créatures. La lumière c'est genre justice, vérité, vouloir que la lumière d'une justice, c'est injuste, que lui il est pas là et lui il mange. Il faut donner à moitié, et là c'est juste. C'est beau. Oui. Voilà, donc il faut faire que la vie, l'amour, la lumière. Pour Dieu, comme tu es un soldat de Dieu, moi je sais pas si on y croit, si c'est vrai, si c'est pas vrai, on est sur la recherche. Moi je pars du principe qu'il y a un principe créateur, même scientifiquement, on peut le comprendre intellectuellement. Parce que je sais pas d'où vient. Il y a quelque chose qui était avant, qui a fait un ça dépend ce qu'on considère être Dieu. Voilà, pas comme la religion, pas l'incarner, le personnifier. Oui. Ça, t'as raison. Jamais. C'est ça qui nous perd. Bah oui, penser que Dieu c'est une entité, c'est déjà ça. C'est pas par rapport à l'omnipotence de Dieu et à ton propre libre arbitre, déjà il y a une contradiction. Et Dieu ne peut pas être tout et ne pas être tout en même temps. C'est-à-dire dans ce cas-là, il y a des choses c'est Dieu. Quand tu dis l'homme divin, c'est-à-dire nous on a comme une goutte, on est comme un petit verre. Un petit verre, c'est notre corps. Il a reçu une petite goutte dedans, dans chaque petit verre, une petite goutte du divin. De Dieu. Oui, voilà. Qui donne un libre arbitre, qui donne une certaine suprématie sur toi-même, sur la terre. Maintenant, c'est plus comme ça. Ils ont fait des frontières artificielles, des lois, des armes. Ils tirent dessus. Et les religions, ça les arrange, si tu veux. Ça les arrange, tout un côté qui les arrange dans le fait qu'il est personnifié, de le montrer aussi au peuple comme attention, il est caché dans un nuage, il va jeter un éclair. Ça les arrange. Parce qu'après, il y a aussi des histoires d'oseille. Tu sais, il y a une économie. La religion, il y a une économie incroyable dans la religion. Elle n'est jamais parlée, celle-là. Et c'est ça qui préserve. On se demande s'il préserve la parole de Dieu et la justice ou l'argent du cachet. Non, mais en fait, je crois que ça va plus loin. Évidemment qu'ils font de l'oseille avec ça, mais je crois que ça va beaucoup plus loin que l'argent. C'est surtout que la manière, comment dirais-je, c'est surtout que quelqu'un qui a conscience de sa propre réalité. Déjà, quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il dit à Pharaon d'aller se faire foutre. Donc, directement, c'est un pouvoir. Donc, en fait, c'est même pas une question d'argent, les religions. Je pense que c'est une question de contrôler les masses. Contrôler les masses. Mais, en fait, j'ai remarqué ça avec la politique, c'est que celui qui te parle le plus d'un endroit, c'est celui qui va le plus t'égarer par rapport à ça. Par exemple, si moi j'ai envie d'être un humaniste de gauche, bah il y a Mélenchon qui va me parler de la gauche, il y a Besancenot qui va me parler de la gauche, et eux ils vont tous me parler de la gauche, mais pour m'emmener vers une voie de garage. Bah les religions, ils vont te parler de quoi? Qui en parle, l'expression populaire qui dit celui qui en parle le plus, c'est ceux qui en font le moins. Oui, voilà. Mais c'est un peu ça avec les religions. Le paradoxe, c'est que c'est eux qui en parlent le plus, mais ils t'incitent pas à t'émanciper, à chercher à l'intérieur des réponses. Tu sais qu'en plus, les gens, moi je crois que même en haut, dans les imams et les prêtres, si tu veux, des religions, et je parle de toute religion confondue, faut arrêter. L'antisémite là. Non mais attends, je regarde toute religion confondue. Et ben les prêtres et tout ça, eux ils savent des trucs, ils ont la spiritualité comme nous, mais ils la donnent pas. Ouais, tu veux dire les trucs occultes. Ils la donnent dans les petits trucs. Venez voir Marie, mais eux ils ont la spiritualité qu'ils ont compris, le divin qui est pas personnifié, mais seulement ils peuvent plus. C'est comme si maintenant qu'est-ce qu'on fait, on se regarde, on se dit tiens Daniel, t'as vu, les gens ils sont là, regarde, ils sont en pleurs, en train de dire Marie, comment je vais leur dire la vérité maintenant? Oui. C'est comme bloqué dans le truc depuis des siècles. Ouais. Ils essaient de rafistoler les imams et les rabbins. Alors voilà, Dieu il a voulu comme ça, ben ouais, Dieu a toujours voulu comme ça de toute façon. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire si tu vas par là. Oui. Même le diable, à la limite, on n'a pas le diable, il fait son taf, il va dire que tu m'emmerdes. T'as pas plein dessus. Tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Après, je sais pas. Est-ce que toi tu considères que le mal fait partie de Dieu aussi? Non. Le mal, c'est la matière. Le Dieu dans l'esprit essence spirituelle, il y a rien de, il y a pas palpable. Mais pour toi, la définition de Dieu, en fait, c'est quoi? Pour créer le monde, il a dû faire quelque chose de palpable. Il a dû faire une coque, une terre, des éléments, des étoiles, une matière. Et la matière, elle tient en elle quelque chose de négatif, quelque chose de positif et de négatif, parce que le négatif, c'est que c'est une matière, donc ça bloque les choses, et ça les fige dans l'espace. Si tu veux, la table, elle serait l'esprit d'une table, on l'imagine dans mon rêve. Je vois une grande table, elle a fait des kilomètres, il y a tout le monde qui mange. Une table comme ça, après il faut la faire, couper des arbres. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va nécessiter la matière, empêche l'esprit. Quand on parle tous les deux, c'est un esprit.
On est libre. Oui. Et notre matière nous empêche. Je vais aller te voir, on va rigoler, non mais il faut que je prenne un bus, il faut que je passe par la matière à chaque fois pour... Et c'est ça qui est emmerdant. C'est dans la matière qui est contenu le mal en fait, mais il n'y a rien de mal, il fait pas partie de Dieu. Et imagine quand il n'y avait que Dieu, il n'y avait pas de matière, il n'y avait que du bien, en fait c'était fou, c'était extase. Bah, le truc, c'est que sans le bien, il peut pas exister par lui-même, je pense. S'il y a pas le mal. Ouais, à notre niveau, oui, t'as raison. C'est comme, je sais pas, dans le Sahara, ils disent pas qu'il fait beau, vu qu'il fait toujours soleil, vu qu'il pleut jamais. Ils disent pas, ah tiens, il fait beau, non, il fait normal. Il y a un endroit où il pleuvrait 365 jours par an, ils diraient pas, il fait un temps de merde. Ce serait normal pour eux. Donc en gros, oui, le bien a toujours besoin du mal, le mal du bien. Et finalement, c'est pour ça que... Mais ça c'est un autre strate un autre niveau, comment ça s'appelle, comment on dit, on change de niveau de conscience, un autre niveau de conscience, il est comme ça le truc. Parce qu'au niveau du divin, il est abstrait, parce que le divin, il est aussi bien dans la matière, en nous, il est tout autour de nous, mais il est aussi lui-même. Parce que s'il y avait rien dans le monde, il y avait quand même l'esprit qui a fait qu'il y a quelque chose. S'il y avait rien, il y avait que l'univers, je sais pas, l'univers, il y avait un esprit dans l'univers, ils vont dire Dieu, les religions. Il a dit même, faut pas aller chercher là-bas, tu vas devenir fou. Oui. Faut savoir comment il est Dieu, faut même pas le personnifier, ça tu peux devenir fou. C'est pour ça les rabbins, les kabbales, c'est des siècles de recherche, d'études, de compréhension. Tu vois ce que je veux dire, même une lettre, tu sais, dans la première lettre de l'alphabet Aleph, il y a toute l'histoire il y a le petit, ça c'est l'esprit de Dieu qui est en haut, la barre c'est l'espace-temps, le pied est sur la terre. Tu sais, chaque lettre elle a un sens, et en plus ça vient des hiéroglyphes, qui paraît. C'est un truc égyptien, le truc à la base, laisse tomber, bref. Ouais. Les rebelles, les feux, ils sont ensemble en plus. Ouais, je savais pas que Dieu c'était 26. Mais tu parles dans la guématrie hébraïque ou française? Ouais, guématrie hébraïque, bien sûr. D'accord. Avec les 4 lettres là. D-I-E-U. Enfin ouais, en hébreu, ouais. Si ces lettres, si tu les mets les unes au-dessus des autres, et celui de haut en bas, ça fait un petit homme en fait. Ouais, mais tu sais, moi j'avais étudié un peu la guématrie française. Et j'avais remarqué, il y avait des... Tu sais, j'avais noté sur une feuille que par exemple le mot jour, J-O-U-R, c'est genre 10 plus 15 plus 21 plus 18, ça fait 64. Et le mot nuit, ça fait aussi 64. Par exemple. Genre, le mot avant. Ouais, non, mais ceux qu'on fait les... Encore, il y avait l'ancien français, le vieux français, etc. Mais par exemple, je vais t'en dire quelques-uns. Par exemple, avant, A-V-A-N-T, et après. Avant, c'est 58, après, c'est 59. Si tu fais le yin et le yang, le yin, c'est 48, et le yang, c'est 47. Genre, le yin, le côté plus, c'est un peu... ce sera toujours au-dessus, quoi. Ah ouais? Si tu prends... Il y a plein de trucs. Attends. Si tu prends le mot mort, M-O-R-T, c'est 66. Donc tout ça, c'est en guématrie simple. Guématrie française, ça, tu parles? Ouais. Latine, quoi. Et en guématrie, je sais pas si t'avais vu la guématrie par la table de 9 en français. Non. Alors ça, laisse tomber. Il y a une série de mots où ça fait 666 à chaque fois. C'est table de 9, donc A égale 9, B égale 18, C égale 27, etc. Genre Lucifer, en table de 9, ça fait 666. Meurtre, ça fait 666. Trahir, ça fait 666. Mais rien de hasard, hein. C'est codifié par les premiers scribes, hein. Bien comprendre, c'est des initiés, Mais ils ont tout codé. Des initiés sur Terre qui ont tenu leurs secrets et ils sont cachés là-bas pour les donner. Ouais, mais avant c'était des mots, c'était même pas les mêmes mots encore, parce que tu sais la langue a évolué. Mais je suis sûr. Et en plus, non, mais J-Or, par exemple, jour, reviens sur jour, regarde. Jour, oui. C'est J-Or. Or, c'est la lumière en hébreu. Parce que déjà, ça vient aussi des langues sémitiques aussi, elles détiennent plein de secrets, langues comment ça s'appelle, égyptiennes, sémitiques, sumériennes. Ouais. Voilà. Or, tout ça, il y a un côté lumière. Alors, lumière, bien sûr, spirituelle, lumière aussi du jour, parce que c'est J-Or. Et Nout, c'est Nout, elle s'appelait Nout, la déesse de la nuit en Égypte. Nuit. Ah ouais, non, mais tout a une racine, ouais. C'est pas par hasard. Et moi, c'est beaucoup les mots, je suis pas très chiffre, par contre.
mais moi je décortique tous les mots et tout. Avec plein de- Le langage avec la des oiseaux. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et là-dedans tu comprends beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'ils racontent leur truc de guerre mondiale, l'Iran, machin, Ouais. je sais pas si tu les suis, les actualités là. Ouais, Toujours j'ai un vu ce dramatique. qu'a dit, il a fait un truc là. Est-ce que c'est un grand Monopoly qui joue eux sur le dos du monde en nous faisant croire à des conneries, ou est-ce que je sais pas, hein, qu'est-ce qu'ils nous font leurs histoires. Bah, je sais pas, bah, la vie d'Ahmed, c'est qu'en fait, ils sont tous ensemble, ils font semblant de se combattre et Tous que. ensemble, voilà, comme un dit, voilà, c'est ça. Et attention, il y a plusieurs alliances, tu sais, il y a une alliance judéo-chrétienne, il y a une alliance judéo-musulmane, il y a une alliance musulmano-chrétienne, et il y a une alliance des trois aussi. Mais je te dis, les trois là, ils sont teutrés entre eux, moi je suis sûr. Ils sont teutrés entre leurs livres, ils sont trop ouf. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les hadiths, les Talmuds, mais ils ont rajouté des trucs, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bah, Et ça, ouais. nous, tu sais quoi, pourquoi on est dangereux? Toi, moi, tous les mecs comme ça, ils veulent nous boycotter. C'est des monothéistes vraiment purs. Eux, ils ont rien, aucun dogme. Ils prennent un livre, mais c'est le bon Dieu. Je lève mon doigt, tue-moi. Ouais. Tue-moi. Je serai jamais, tue-moi, tirez-moi dessus. Tous ensemble, je vais jamais me soumettre à vous. Tu vois, et les mecs comme ça, ils détestent. Ouais, les Non, mecs bah, comme tu- Moïse, quoi, un peu. Je vais jamais me soumettre à vous, c'est l'éternel du créateur. Je sais pas c'est où, c'est dans le ciel, je regarde le ciel. L'éternel de Israël. Voilà, du vrai Israël, pas le faux Israël quand même. Ouais. Il y a un vrai Israël, Oui. Bah, en fait, Il est en paix avec des chrétiens, des musulmans et des juifs dans une paix incroyable. Il y a des fleurs là-bas. Ils aiment tous les gens. Et ça, il n'est pas encore sur terre. Il doit venir avec peut-être Jésus, Yeshua, qui devrait revenir. Je sais pas si c'est lui, mon frère. Mais en tout cas, on l'attend. Ou c'est peut-être moi, c'est pas avec mes raps. Incroyable. Ouais, bah, je t'enverrai le lien si tu veux du. En tout cas, ouais, j'ai toujours pas vu les tablettes de Todd. Ça m'intéresse parce que ça vient d'Égypte, non? Oula, ça vient de l'Atlante. De l'Atlante. Ouais. Ouais, mais c'est la tradition primordiale. Je sais pas si t'as déjà entendu parler, Michel Dessay, la tradition primordiale. Si, ouais. Excellent. Et cette tradition primordiale, effectivement, est une vieille tradition qui doit dater d'avant Noé et tout ça, qui a toujours été transmise et écrite en hébreu, en arabe, par des initiés. Et en fait, Jésus, il y en a qui disent que ce serait un initié de son époque. C'est souvent des grands prêtres. Bah, Jésus, c'était un Nazaréen. Un Nazaréen, et là-bas, il y a de la prophétie, là-bas. Il descend des prophètes, hein. De toute façon, Jésus, pas de problème. Après, Il ouais. était en bagarre politique. Tu sais, je vais expliquer, la religion, c'est la politique du spirituel. La politique du Dieu, de spirit, de tout ça. C'est leur politique, c'est une politique. Et elle marche en partenariat avec la politique. Sinon, elle les dénoncerait, comme tu dis. Pharaon. Oui, bah ouais, normalement, oui. Hein, voilà. Bah, Jésus, je sais pas, il était contre les hommes de pouvoir. Et là, Ceux qui vont te dire il était en paix, Jésus vient en amour. Non, il s'est énervé un jour ou deux. 2-3 fois, il s'est énervé. Oui, bien, bah oui. Parce que c'est trop. Mais même lui, il le dit, je suis pas venu, je suis venu avec le glaive. Donc à un moment donné... donc à un moment donné, il faut... Hein, ouais. le glaive, mais c'est quoi le glaive? Ça fait référence dans la Torah aussi à la langue. La langue est une épée. Ah ouais. Donc c'est aussi par la parole que tu fustiges les gens. Tu vois, comme il a pu le faire, vous êtes des langues, tu vois, ou comme il fait Ahmed, c'est ça, c'est la parole. Et c'est l'ère de messianique, ce qui paraît, a marqué que le Machiar qui nous dit, Rabdinovitz, tout ça, c'est par la parole qui tuera les gens. Ça veut dire, il va dire des paroles de vérité qui sont trop, on peut rien dire. On peut que la battre. Vouloir la battre. Ah mais c'est ça. En plus, la technologie. Parce que Yeshua, frérot. Ils aiment pas ça, je suis en guerre avec tout le monde, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Bah ouais. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est être en guerre contre l'idéologie, quoi, plutôt que pas les gens eux-mêmes, disons. Ouais, mais attention, si on se connecte tous à Dieu, mais le système il s'écroule, l'économie et tout ça. Si tout le monde recomprend, il y a tellement d'animaux à forme humaine, Daniel, qui sont entretenus dans cette animalité par ce qu'on nous met dans la bouffe, par les chemtrails, par des tas d'ondes qui nous envoient pour nous laisser que au niveau du ventre et du sexe. Ventre, sexe, ventre. Pas de réflexion. Oui. Attention, Dieu va te punir si tu réfléchis trop. Voilà ce qu'il va te dire, lui. Ouais, même dans l'eau potable, il y a du fluor et ça calcifie ta glande pinéale qui est la connexion avec... Je vois que tu es quand même un peu... Ça change, je parle avec toi. Parce
que tu connais des choses. Donc voilà, la glande pinéale, elle est truquée. Comme elle est truquée, bah, elle risque pas de s'attirer au spirituel et à Dieu, mais vraiment comprendre que toi-même, t'es un petit roi sur terre. N'importe qui, mon voisine. S'il s'en rend compte, il se dit, mais Dieu m'a créé, mais je dois pas me soumettre. Bah oui. Mais seulement, ils veulent pas que tu prennes conscience de ça. Ah non, parce que sinon, ce qui va est dans les usines pour fabriquer les trucs. Fabriquer et fabriquer. Jette, rachète. Jette, rachète. Il y a un continent de plastique. Donc bientôt construire des immeubles là-dessus. On va faire des consommateurs, quoi. Des cons. Mais les gens, ça va, il y a une partie qui se réveille, on va dire, elle est 10% peut-être de la population. Et... Tu penses que les Gilets jaunes ont participé un petit peu à l'événement? Ah non, mais eux, je te jure, franchement, ils sont trop à la masse. J'y suis allé moi-même dans une manifestation. J'ai discuté vite fait avec eux, mais en fait, ça reste à Macron démission. Et tu sais, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, mais Macron, c'est une marionnette, tu peux même le tuer, le virer, faire ce que tu veux avec lui. Ils mettront une autre marionnette, et puis c'est pas la personne, c'est le système lui-même, c'est pas l'homme. Faut pas personnifier le système. Et ça, j'ai discuté avec une personne de 50 ans. Il m'a regardé avec des yeux, mais c'était trop pour lui. Je lui ai dit, mais Macron, c'est pas lui. Il me fait, en gros, son seul objectif dans la vie, c'était que Macron démissionne. Déjà, c'était pas de virer Macron, c'était qu'il démissionne. C'est-à-dire, tu demandes à ce qu'il prenne l'initiative lui-même de démissionner. Déjà là, t'es dans la soumission quand tu dis Macron démission. Normalement, tu dis Macron viré. Oui. Et les gens qui restent à ce niveau-là, de dire, de cracher sur les hommes politiques, mais à partir du moment où t'acceptes... On va pas dire les noms, et tu sais que quand nous on débat des idées sans trop dire les noms. Bon, vous voyez qu'il le fait pas, mais moi je le fais. Sans dire les noms, ça les énerve encore plus, parce qu'il n'y a pas besoin d'attaquer en disant que j'ai parlé de lui ou pas. Moi je parle de tout le monde, moi le président d'aujourd'hui, d'hier ou après-demain, c'est le même. Mon fils de pute, et puis c'est tout. Moi je suis avec le bon Dieu, et tu et moi, je vais jamais me soumettre, il y a marqué dans ma Torah, je vais mourir avec ma Torah sur mon cœur comme ça. Je veux dire, qui me fume. J'ai jamais voulu, je galère ma vie d'enculé alors que j'ai un talent dans les mains, sous prétexte que mes textes, je veux pas les trahir, et moi je te dis des vérités dedans. Et des putes, et je suis bleu, je suis radical dans mes textes, tu vois, même si c'est poétique. Et ils aiment pas ça. Parce que tu sais très bien que c'est que des feux qui tiennent le machin, et un juif qui rappe, ils auraient dû le produire depuis longtemps. Je rappe depuis 1998. Non mais, à partir du moment où t'acceptes qu'il y ait des gens qui fassent les lois à ta place, bah tu fermes ta gueule. Tu peux pas aller dans la rue dire on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de pétrole, on n'a pas. Mais c'est normal. Dès le départ, si dès le départ tu donnes le pouvoir à quelqu'un, après t'es pas content, tu viens pleurnicher que t'es pas content, mais c'est normal. Moi ça m'énerve la débilité des gens. Vous me direz à l'école. Non, s'il vous plaît. Pas de contrôle cet après-midi. Mais ouais, c'est trop ça quoi. S'il vous plaît, un peu de baisser de 10 centimes l'essence. Mais enfin, je sais pas. Déjà, si tu t'intéresses à l'énergie libre, tu vas pas pleurnicher l'essence qu'on va voler aux Africains. Enfin, que Total va. Enfin bref, voilà quoi. C'est. Allègrement. Et moi, je les emmerde leur système. Je leur souhaite qu'ils fassent faillite, Inch'Allah, la société de soda noir, gazéifié. Ouais. Je leur souhaite la faillite, moi, tous ces trucs-là. Ronald McDonald, le pédophile. Et c'est un truc de... T'as vu, il a une main en l'air, une main en bas, comme Baphomet. Ah ouais. J'avoue. Tu vois, tous ces sujets-là, mais en fait, que tu traites. Ouais, en cautionnant tout ça, je te jure, en fait, tout le monde a du sang sur les mains, si tu réfléchis. Voilà, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Parce que t'achètes un truc, je sais pas, Même moi. Oui, mais tout le monde, mais enfin, moi par exemple, j'essaie de faire attention, mais c'est chaud d'acheter que du Made in France ou quoi. En fait, déjà, rien que ne pas acheter un truc fabriqué par des enfants, payer 1 euro par jour, déjà rien que ça, c'est chaud. Tu vas dans un magasin, tu dois faire une enquête, tu regardes l'étiquette, après tu dois réfléchir le pays, parce que j'avais vu un reportage, je sais plus c'est où, genre en gros c'était le SMIC, c'était $3 par jour. Et malgré ça, il y a les patrons là-bas, ils font quand même du black. T'imagines? Bien sûr, mais quand tu gagnes de l'argent, pourquoi tu penses que ces messieurs, ils sont tout à fait sages? C'est des businessmen. Ils cherchent l'oseille partout où il est, même par terre. C'est des monsieur Burns, comme dans les Simpsons, voilà. Pareil pour la bouffe. Moi, tu sais, j'ai vu un reportage comment
les poules qui voient jamais le jour de leur vie. En fait, quand t'achètes un gâteau dans un Intermarché, Carrefour, quelque chose où il y a des œufs et que c'est pas bio, et ben en fait tu donnes de l'argent à des gens qui mettent des animaux dans des boîtes, et les animaux du premier jour jusqu'à leur mort, ils verront pas le soleil une seule fois dans leur vie. Donc en gros, c'est de la torture animale. Et ça, La torture animale, mais ça commence à être un peu plus dénoncé, mais je veux dire, on est qu'à 1, 2, 3% de l'humanité qui s'est réveillée, 97%, ils y vont, ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'à leur gueule, leur nombril et leur, ah mais oui, leur tête. mais c'est pour ça que finalement tout le monde mérite. En gros, quand il va y avoir un cataclysme financier, Voilà, que j'espère qu'un météorite, il va tomber sur leur putain de gueule, et qu'on va tous sauter. Et moi, je suis en train de rigoler, en train de faire un freestyle. ah mais moi je te dis ce qui va se passer. Du jour au lendemain, il va y avoir un crash boursier quelque part sur la planète. Toutes les banques, Ouais. elles vont bloquer l'oseille. Les gens, ils vont devenir fous, ils vont aller dans la rue, dans tout ce qui est banlieue. Ah ouais. Déjà, ça va s'enflammer en 1 heure. Les magasins, ils vont être cassés. Tu sais, les séries, zombies, 300. Ouais. C'est pour nous préparer psychologiquement à des trucs. Tous les jeux vidéo, ça tire sur les têtes. Je dis à mon fils, pourquoi ils vous apprennent à tirer sur tout le monde comme ça, ils vont faire une guerre nucléaire. Ouais. Mon fils, il rigole, mais t'inquiète pas que c'est bien rentré dans son crâne. Non, mais l'État, il a, je sais qu'il y a un mec qui a filmé, il l'avait mis sur YouTube. En gros, il y a des endroits en France où en gros c'est comme des morgues. Enfin, en fait, c'est un cimetière industriel. C'est genre au cas où demain il y a 1 million de personnes en moins en une journée, ils ont les endroits pour mettre les corps. C'est-à-dire, ils ont prévu. Ouais, ils ont prévu, tu viens de le voir, mais il y a longtemps, l'agent 21. Ouais. Voilà, ils ont même des, comment ça, ils ont préparé des bacs, des genres de bacs en plastique où on peut mettre 2-3 corps dedans, et par milliers, ils en ont. Ouais. Faire, ça. Non, mais ils savent qu'ils se bunkérisent, tout est, même par exemple les camps flics. FEMA, tu connais les camps FEMA? Ouais, c'est ça, ouais. C'est flippé, frère. Ah ouais, non, mais alors ça, les prisons, là. ça en gros c'est des camps de concentration. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un moment où ça va être des zombifiés dans la rue, des gens à moitié éclatés. Regarde ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes. Tu me dis pas que c'est pas exprès qu'ils tirent sur l'œil. Oui. Il y a une volonté, il y a un truc, c'est un mot d'ordre, je sais pas, il y a une note. Il y a une note de service, visez les yeux, tu comprends? Pourquoi l'œil? Il n'y a pas des épaules, des côtes, des yeux, que l'œil. Donc Ouais. tu vois bien qu'il y a un truc satanique là-bas. C'est diabolique ce qu'ils sont en train de faire sur Terre, les élites mondiales, avec la complicité des élites religieuses, et à part les petits rabbins indépendants, qui eux, on sait pas si... Mais moi j'aime bien Dinovitz et Chaya. Moi, quand je vais reprendre mon trône en Israël, en tant que roi d'Israël, je vais ramener directement les deux raves, Chaya et Dinovitz. Bah Dinoviz, ouais, Dinoviz, lui, il me fait rire à chaque fois. Il est passionné, il crie, il fait. Que nous dit la Torah, mes amis? Mes amis. Un secret incroyable. Il est incroyable, Dinovitz. À chaque fois, il fait des Dinovitz. superlatifs. Il dit, ce que je vais dire, ce sera pas 1% du millième du millionième de je sais pas quoi. Ce que Dieu m'a permis de vous dévoiler aujourd'hui, c'est incroyable. Non mais, il est incroyable, Dinovitz, moi je l'aime beaucoup. Et en plus, il est en pacification avec les chrétiens, avec tout le monde. Ouais, non, mais j'ai vu une vidéo où il disait 80% des gens qui m'écoutent, c'est des goyim. Ouais. Et en gros... Il est adamique, non adamique, je sais pas où il va. Mais ça a été à l'époque. Parce que, en fait, à l'époque, Twitou, lui et tout, ils avaient des discours secs, tu vois. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, il sait qu'en 5 minutes, Twitter, Facebook, machin, ou alors je pense qu'il y a des cours où peut-être il les filme pas, il les enregistre pas. Mais non, avant Dinovitz, il était un peu plus austère dans ses débuts. Bah ouais. Avec le temps, il a pris de la joie de vivre et tout ça, et de la bonne mine et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression aussi que sa carrière sur YouTube, de YouTuber, je veux dire, ça lui donne des retombées, le fait que ses cours sont écoutés, tout ça, ça amplifie, parce que tu sais que tous les raves ne font pas des filmés pour mettre sur... Oui. Il y en a quelques-uns qui le font, mais il y a plein de cours de rave où il n'y a pas de caméra et ils le font tous les soirs à droite, à gauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens. Bah... Donc, ça veut dire que c'est quand même un métier de le faire devant la caméra. Il faut un talent pour faire ce qu'ils font. Bah... Même les imams, je dirais pareil pour eux. Mais c'est surtout que là, enfin, je sais que Louis, Twitou et tout, des fois, ils sont en France pendant quelques jours
pour faire des Ouais. conférences et que Ouais. les gens ils les interpellent dans la rue, que juifs ou non juifs, et donc là c'est vu que tout est connecté, ils sont obligés de faire gaffe un petit peu à ce qu'ils disent parce que Ils font un peu plus gaffe. Ils comprennent aussi la portée d'Internet, ils comprennent la responsabilité de leur truc, parce qu'en fait, eux aussi, ils vivent l'ère messianique. On vit tous cette ère messianique et elle nous perturbe tous, tous les niveaux, aussi bien les petits que les grands. Ça nous perturbe tous, cette ère. Elle est messianique depuis 2001, depuis 2012. Donc maintenant, les gens, faut qu'ils se réveillent. le calendrier Il y en a Maya. qui me demandent comment on fait un mail. C'est abusé de rencontrer des gens comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être trop en avance ou en retard. J'ai un problème. J'arrive pas à m'adapter à cette vie. J'arrive pas à trouver du travail ou à rester longtemps dans les travaux parce que je me prends toujours à tête avec quelqu'un. Et donc, c'est insupportame. Mais toi, t'es un roi de France. Parce que t'es roi de toi-même, tu te fais pas emmerder. Même si j'ai un travail, ça veut rien dire des fois quand je suis au travail. Parce que là, pendant les heures de travail, je ferme ma gueule. Mais après, moi, dans le reste du temps, je me laisse pas baiser. Moi, on me prend le permis, je continue à conduire. Voilà, je fais attention au cœur. Je vais pas m'enculer. J'ai dépassé la date du machin. Nous, on a toujours fait ça, tu sais. Pas d'électricité, on se branche dans le couloir. Oui, non, mais oui, il y a plein de petits. Des gitans, un petit côté gitan chez nous. Ça. On s'en bat les couilles. Mais bon, bref, quand même, on subit parce qu'on gagne pas trop d'oseille et que je veux pas faire le voyou. Je veux pas vendre de la drogue. Bah, en fait, faut prendre, au gros, aux multinationales, enfin, voilà. Faut pas, en fait, ce qu'il faut, la seule règle à suivre dans la vie, c'est ne pas faire autrui. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Donc, si t'arrives à prendre sur la banque ou à l'État. Ouais, mais attention, la religion, on va dire, ah non, c'est péché, voler une banque, c'est toujours pareil dans la Torah, eux, ils l'ont inclus dedans, alors que moi, dans les esprits des éveillés, des initiés, on sait très bien qu'une banque, c'est une personne morale, c'est pas, on voler une banque, moi, je reprocherais au mec s'il a pas fait de victime, il a tué mais les banques, c'est eux-mêmes des voleurs, quand tu vois les frais qui c'est eux-mêmes des voleurs, déjà. Ouais. Mais il a dit même voler un voleur, la Torah nous interdit. C'est vrai que si tu veux être pur, toi, devant ton Seigneur, tu dis, moi, je me mêle pas, ni je vole les voleurs, ni je vole les non-voleurs. Ça, c'est tu vas plus loin, plus haut, dans un côté un peu, monastique. Mais là, à notre niveau, nous, je te dis, je sais comment marche le monde, ce qu'ils font pour niquer des meufs, des petites meufs et des pucelets. D'accord? Les mecs, je sais pas quel âge, ils les retournent n'importe quoi pour prendre la virginité d'une meuf, pour voler son voisin et lui faire un coup, pour niquer la meuf de son pinko quand il est pas là. Ouais. Qu'il y ait des trucs de fils de pute comme ça pour dire à son client, mais non, vous inquiétez pas, ça marchera très bien, alors qu'il est en train de lui fourguer un vieux matos de son stock. Ouais. Tous les jours, je vois ça. Ah oui. L'essence, des prix incroyables. Le tabac va augmenter tous les 6 mois. Ils nous baissent dans tous les sens du terme. Moi, je veux pas voler, je suis pauvre. D'accord, si je roulais sur l'or, tu pourrais dire, parce que moi j'essaie de réduire mon empreinte sur la planète, comme tu dis, je suis complice, mais je veux être le moins complice possible. J'achète pas souvent de vêtements, je les laisse bien user pour acheter un autre. Tu vois, des trucs comme ça. Oui, voilà. J'achète des produits pas chers, vraiment, j'achète plus le truc, la pâte à tartiner, j'achète plus le soda, j'étais drogué de ce soda noir là avant. Ah ouais. Je me dis même plus son nom diabolique. je veux que la matrice elle change. Je veux plus qu'il y ait des injustices avec des enfants qui souffrent en fait. Parce qu'à la limite même les adultes j'en ai rien à foutre. Soit noir ou blanc, juif ou pas juif. Oui, en fait, en gros, il faut que chacun fasse l'effort de se bouger, parce qu'en fait, les gens attendent, à force d'avoir vu des films où il y a un Superman qui arrive qui sauve tout le monde, Marvel et tout, les gens attendent un héros qui vienne les sauver. Alors qu'en fait, je sais pas, il y a 60 millions. Alors le héros ou au moins une part du héros. Bah oui, parce que on a un héros collectif si tu veux. Bah oui. Un messie collectif. Bah oui, vu qu'on est le nombre, on peut faire ce qu'on veut en vrai. Si imagine, on se met tous d'accord, on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est possible d'arriver à ce niveau, parce qu'on est 3% avec tout cet éveil, les trucs, les vidéos, Ernesto, tout le monde. Toi, moi, avec non. Ça bouge, ça fait bouger. Grâce à Dieu, ça bouge un peu. Ça non mais regarde, même si Moalek, je sais pas, admettons, demain il fait une vidéo, il essaie de taper les 5000 vues, il dit à tout le monde d'aller à l'Elysée. Même là, je sais même pas s'il y aura assez de flics. Et en fait, il suffirait qu'il y ait 2-3 gros youtubeurs qui disent venez, on retire notre argent des banques, venez, on boycotte telle marque, tel machin, et le truc il s'écroule, mais direct en fait. Tu vois, par exemple des Bassem et Hulcan, ils feraient une union sacrée incroyable pour dire vas-y, viens, on nique le système. Ouais. Hein? Dis on fout ça là, on nique le système, l'autre, on connaît bien Internet aussi bien Bassem que Hulcan, ils font une union sacrée avec tous leurs followers, et ils font des opérations. Ils arrêtent pas de nous niquer, et ils cherchent à garder leur mais place. Oui, non mais en fait, oui, non mais je crois s'il y a
attends, 5% des gens qui retirent leur argent, le truc, c'est bon. C'est mondial que tout se casse la gueule. C'est pour ça qu'on a plus jamais trop entendu reparler de ça. Et Cantona dans les médias. Ouais, Cantona. Ils vont buter, tu sais qu'à un moment donné, il y a un état profond, il y a des services secrets. Les services secrets, ils travaillent pour la sécurité de l'État. Un mec comme moi qui risque de faire effondrer un système qui, eux, les fait gémant, ils vont m'abattre. Donc moi, je sais que j'ai pas tellement de visibilité, c'est pour ça que je me la ramène un peu. Mais moi, si demain je me marche un peu des chansons, moi je vais m'esquiver du truc, tu me vois pas dans les médias. C'est un peu comme PNL, vas-y. Je fais mon bif et je me casse. Mais en tout cas, j'ai des gosses, tu vois, je vais sauver mes gosses, les mettre dans un bunker pour l'effondrement économique. Parce que moi, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà rebondi sur l'électronique argent? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà regardé les big points? Est-ce que tu as un compte PayPal? Est-ce que tu as des trucs comme ça? Ouais, oui, tout ça, j'ai... je suis pas mal de Pierre Jovanovic, l'investissement sur l'or, Oui, tout ça, j'ai fait. D'accord. Et non, mais les bitcoins, j'ai jamais réussi à m'en... Non, mais le bitcoin, laisse tomber. Là, c'est trop tard, c'est trop cher. Ouais. En fait, c'était en décembre qu'il fallait... Où c'était à 25 000, après c'est mort, certes. Mais à partir du moment où tu vois les journalistes qui en parlent dans les médias, c'est que c'est mort. Ouais, mais il y a un deuxième, quoi. Il y a un autre coin. Il y a... un autre, il y a le blockchain, je sais pas quoi. La blockchain, c'est le système de... C'est le système... l'exploitation de bitcoin, ouais. Non, mais il y en a au moins 500 des... Il y a un concurrent qui s'appelle S-Coin, je sais pas quoi. Il y en a au moins 500 des trucs, des... Ah, d'accord. Non, mais crypto-monnaie, franchement... Bon, après, est-ce que tu t'es fait un genre de Tipeee ou un Utip où les mecs qui vont visionner une vidéo, ça te rapporte 4 centimes, 50 centimes, je sais pas quoi? Non, ça c'est... Franchement, c'est... Tu connais JSPC? Je suis pas content. Ouais, même lui, regarde, il fait 100 000 vues par truc, il gagne même pas le SMIC, donc c'est impossible de gagner sa vie avec YouTube. Non, mais ça fait toujours des petits 100 balles, 200 balles par mois qui retombent, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'est vrai t'as pas beaucoup de vues, encore toi aussi, t'as pas beaucoup de followers, moi aussi, dans les débuts, mais moi je pense après, et après je me dis, alors j'ai un bien sûr, je t'ai dit un PayPal, y a pas de problème, j'ai un Tipeee à côté. Utip, ça peut être bien, et les systèmes de paiement, t'as vu, il y a des applications maintenant avec Paylib et tout, ça va être comme ça de plus en plus. Tu peux même payer tes courses avec la carte de machin, je sais pas quoi, tu la fais lier avec ta carte bleue. Mais tu sais que le Linky aussi, il va avoir toutes les informations, bientôt ça va être obligé, le Linky, là je l'ai refusé, mais c'est que reculer pour mieux sauter. Ils vont venir les mettre en imposé. Donc quand il sera imposé, le Linky à terme, il va tout calculer chez toi. Il va dire faites des économies, attention, vous allez dépenser si tant. Ouais, mais moi j'ai refusé. Non, il va dire combien t'as bu de café, pourquoi t'es dans la chambre. Ouais. Mais moi j'ai refusé ce truc de merde. Ils ont tous accepté. Ils vont te le mettre obligatoirement. Et voilà les radiations, bordel. Il est chez moi en plus. Dans ce cas-là. Faut mettre une boîte. Soit faut que tu mettes. Ouais, je sais pas. Une boîte, j'entends d'une boîte. Parce qu'il est chez moi, un truc comme ça. Tu mets de l'aluminium. Ah ouais? L'aluminium ça coupe les ondes. Si tu mets une cuillère... Ça va pas le faire sauter le marché, il va exploser, il y en a qui vont exploser et tout. C'est juste que ça ira pas dans... Enfin sinon, tu fais un mur d'aluminium pour que les ondes elles aillent pas vers toi, quoi. Pour que ça rebondisse. Ouais. Parce que si tu mets une cuillère dans un micro-ondes, ça... Justement, tu vois que l'aluminium, ça fait rebondir les ondes. Ouais, mais je sais pas si je vais faire ça. Moi, j'espère péter un score ou commencer au moins à travailler encore quelques années ici pour me barrer à la campagne avec une petite maison pas chère dans un fin fond je vais vivre plus ou moins en autonomie avec sûrement des systèmes d'électricité autonomes et juste Internet. Je dois pas faire Internet et un ordinateur, mais moi je veux me séparer de tout ce bordel, micro-ondes et tout ça, j'aurais pu, je vais faire un truc avec un réchaud. Ah mais moi je fais le gris, Je fais au gris parce que micro-ondes tu crames tous les vitamines et en plus c'est mauvais pour tu niques toutes les. Mais c'est tellement pratique que tu veux réchauffer un truc, tu vois ce que je veux dire, il y a des plats au micro-ondes, je sais que c'est pas bien, ça fait des années, déjà dès le début du micro-ondes dans les années, je sais plus quoi, 90, on avait dit que c'était machin, mais après le monde se fait comme ça, qu'est-ce que je me disais, moi, quand t'étais jeune, tu te disais pas, je vais vivre dans un monde futuriste, il y aura tout, je vais appeler mon robot, il va me ramener mon café.
Mais en vérité, on n'avait pas pensé à tout ça, les ondes, les magnétismes, les machins. Est-ce que ça nous fait des cancers sur nous, des machins? Bah c'est fait exprès, c'est la plus mauvaise fréquence. Ils auraient pu choisir n'importe quelle autre fréquence pour les ondes. Et Ah il y a ouais? même des fréquences et elles sont bonnes pour la santé. Et là c'est des fréquences voilà, qui te... Parce qu'en fait, il y a un truc que les gens ils ont pas compris. C'est que si par exemple tu meurs une année plus tôt, au lieu de 77, 76, et bah l'État il économise genre 10 000 euros. Parce que 1000 euros de retraite par mois, tu vois. Donc, je sais pas si t'imagines des millions de gens, combien ça fait. C'est des milliards d'euros économisés si les gens ils meurent plus vite, quoi. En fait, c'est pour ça. Et en même temps, t'as les lobbies, trucs pharmacie, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est un engrenage, mais eux, il y a tellement d'argent en jeu que ça les arrange que tu meurs vite, quoi. C'est pour ça, D'accord. la santé, il... Ça les arrange que tu meurs vite? Bah ouais. Entretenir la vieillesse parce que ça fait encore dépenser de l'argent. Mais non, mais la vieillesse, non, parce que franchement, la vieillesse, tu dépenses quasiment par rapport. Non, mais il te donne plus d'argent que t'en dépenses. Donc, en fait, De toute façon, si t'es un peu intelligent et que t'as étudié tous ces trucs et t'as compris le système de la pyramidale, de la maçonnerie, là, les Illuminati, je sais pas quoi, on doit bien imaginer, puisqu'ils sont quand même un certain nombre de personnes, qu'il y a des pensées qui vont un petit peu plus vers là et d'autres vers là, avec des raisons. Non, ça peut être plus intéressant. Non, ça peut être plus intéressant par là. Et puis, il y aura des forces qui vont travailler dans un sens et des forces qui vont travailler dans l'autre, alors qu'ils sont copains dans l'obédience. ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans la même obédience avec deux petits groupes qui, eux, sont comme dans une classe. Vas-y, on fait comme ça, l'autre, il fait un groupe là-bas, il fait comme ça. Voilà, pareil. Donc, il faut bien comprendre qu'il y aura toujours les deux, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est mieux de les entretenir, parce que ça fait dépenser de l'argent pour les EHPAD, et ils gagnent de l'argent là-dessus et tout ça. Évidemment, l'autre, il va dire, non, il faut les faire partir, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Bah, Jacques Attali. Alors, pourquoi ils poussent justement les hôpitaux, machin, à aller plus loin dans la science, à aller d'être pointe, à faire vieillir les personnes, Bah, à augmenter le espérance de vie? Ça, je sais pas, c'est du business, je pense. Voilà, c'est ça que c'est, il y a un business là aussi. Tu mets un business pour tout, le business de la mort maintenant. Ouais. Business de tout, t'as raison. Après, regarde lequel c'est le plus intéressant. Mais en tout cas, ce système, il est pourri, il est foutu parce qu'il y a des gens qui commandent des autres, alors que nous, on dit non, on veut être juste soumis à Dieu. Ah, d'accord. Bah, Donc, s'il y a des règles que j'accepte pas, que j'estime que ça va contre ma conscience, je suis objecteur de conscience dans cette société. En fait, il y aura que les croyants qui vont, je dirais, j'allais dire survivre. Mais à la fin, en fait, si t'as pas la foi, c'est mort pour toi. Tu sais la foi comme on l'a, peut-être avec moi, Amalek, parce que l'autre, Neshek Taoun, il l'appelle Amalek. Mais, mais en tout cas, la foi qu'on a dans le cœur, qu'on veut pas lâcher Dieu, je te dis, ça nous nourrit. C'est-à-dire que nous, moi, des fois, il y a des fins du mois, je mange une fois par jour. Je sais même pas comment je tiens debout. Je suis énervé, je te fais tes flots, je suis toujours l'énergie. Parce que je pense qu'à Dieu, je m'intéresse, je cherche à m'ouvrir l'esprit, j'écoute des trucs à toi, j'écoute des trucs sur les civilisations, je cherche encore à comprendre tous les jours. Ouais. J'écris, je retranscris, je demande à Dieu. Tu vois, et pourtant, je vis dans plutôt une isolée, plutôt dans une détresse affective et à tous les niveaux dans ma vie. Et pourtant, je suis fort, mais parce que je m'accroche à Dieu. Et comme il est dit dans les psaumes, c'est quand tu dis le psaume, c'est comme un mantra. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des vertes prairies, il me fait camper. Et tu t'aperçois que c'est vrai que je manque de quoi? Je manque de rien. Si tu penses, j'ai toujours un truc pour manger, j'arrive toujours à trouver des euros pour Bah ouais, tout est relatif. C'est relatif. Si t'as la santé déjà. Voilà, t'as la santé, déjà tu te dis, mes deux jambes, je bois bien quand même. Je suis là, je bois mes jambes. Puis moi, après, c'est à toi de te. C'est un leitmotiv, c'est ça la foi en Dieu, c'est l'entretenir, c'est une flamme intérieure, si tu veux. Bah, c'est un combat contre toi-même, oui, tu dois. Ouais, mais par contre, il faut protéger des péchés. Éviter de médire, éviter de faire du mal, éviter de voler, éviter de niquer n'importe qui, n'importe comment, éviter de te masturber. Bah ouais. Parce que ça, c'est comme de l'énergie gaspillée. En fait, c'est ça que les gens ils ont pas compris, c'est que leur ennemi numéro 1, finalement, c'est eux-mêmes. Interne et externe. Comme tu as dit, il est dans l'exo, mais c'est dans les deux, il faut que tu regardes. Dans l'interne. Oui. D'abord, tu regardes dans l'interne, et quand tu as compris, tu t'éveilles vers l'extérieur. Quand tu ressens en toi, je veux dire,
nous on fait des prières, je sais pas si toi t'as élevé, je t'avais déjà demandé, dans le christianisme, si petit, tu faisais des prières, ave, machin, je sais pas quoi, que j'ai déjà vu, mais quand des chrétiens faire ça, Ouais. et nous on a des petites prières, et on a ressenti des fois le cœur, comme ça, quand on disait la prière, tu vois, dans notre vie, même si aujourd'hui je fais plus la religion, mais je sais ce que c'est. Je retrouve des fois ça, même sans faire la prière, avec les petites règles prosternatoires, là. Ouais, bah avant je faisais la prière, traditionnellement on va dire. Et t'as déjà ressenti en ton cœur la réponse de Dieu, de Jésus, je sais pas. Bah moi, moi c'est plus par rapport à toutes mes expériences mystiques et ésotériques. Ouais. Ma Mais relation. que t'as recherché ou qu'ils sont arrivés par hasard? Non, c'est tombé dessus. C'est avec des dons, je dirais. Ah ouais. Mais je t'ai dit, il faut que tu regardes la vidéo. Elle s'appelle Ouais. Mes expériences dans l'invisible. Là, tu expliques bien là-dedans. Mm. D'accord. Je vais aller écouter ça. Moi, je t'ai dit, j'ai des ressentis un peu type vision, quoi, je sais pas. Mais c'est flou, hein, c'est pas non plus Nostradamus. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours ça depuis tout petit, de voir un peu ce qui va marcher. Je sens que ça va faire Ouais, ça. l'intuition. Plein de petits ressentis comme ça, depuis tout petit. Tout petit. Mm. Et de plus en plus depuis ces dernières années, parce qu'on est monté en level de niveau de conscience de l'humanité entière, tu sais. Même la Terre, elle est montée Oui. à un autre niveau. De Les 5G, ondes je sais scalaires, la fréquence, la fréquence de Schumann, ouais. pas. Voilà, tous ces trucs-là. Mais sinon, tu regardes carrément si tu veux, la vidéo qui s'appelle Mes expériences avec Dieu. Genre la miniature, c'est le truc de Dieu avec le doigt de l'homme et le doigt de Dieu qui se Ah touchent. ouais, la fameuse fresque. Ouais. Comme ça, là, t'auras un résumé de tous les. Mais sinon, oui, c'est surtout. Mais il y a même des trucs, je crois, j'ai pas dit, mais par exemple, des fois, j'ai fait un QCM avec Dieu, Ouais. avec un dé, genre j'écris, je sais pas, réponse 1, c'est tac, réponse 2, c'est tac. Après, je lance un. Mais moi, je sais à l'avance la réponse. Par exemple, j'écris, je vais pas écrire une addition, mais je vais écrire, je sais pas, je vais écrire un truc, je sais sur les 6 propositions laquelle est vraie. Et je pose la question à Dieu, je lance le dé, et ça tombe sur la réponse en fait. Ah ouais, mais comment t'as préparé tes réponses au préalable? Bah, j'écris sur une feuille, j'écris ouais. la question, après j'écris Ah ouais. petit 1, je sais pas, vert, petit 2, orange, petit 3, bleu. Ah ouais. Après j'écris D'accord. de quelle couleur est. Enfin, je demande à Dieu par exemple de quelle couleur est mon t-shirt, je lance le dé, et ça tombe du premier coup pile poil sur le bon truc. Et ça c'était. Mais avant je fais une prière évidemment pour. Et je pose des questions, pas des questions quelle est la couleur de mon t-shirt, mais des questions sur. Des questions. Déjà je vérifie que la connexion elle est bonne, qui me répond, tu vois. Ouais. Et ensuite quand je vois que ça marche, après je pose des questions sur la vie, sur Dieu, sur le temps, Le fait que l'espace. t'aies mis des réponses, que t'aies prémis des réponses, quelque part ton cerveau les a assimilées, les 4 réponses. Mon cerveau les a assimilés. Les 4 réponses. Si tu poses des questions sur le t-shirt, bon là, y a pas à chier s'il est orange. Oui. Mais si c'est des questions où tu veux une réponse, par exemple, sur un truc, et que toi, t'as mis 4 réponses possibles que t'as dans la tête, et que tu veux que le dé te réponde, tu veux que Dieu te réponde à travers le numéro Oui. en désignant ta réponse, mais ce sera quand même une des 4 réponses que tu avais déjà Bah en fait, envisagées. je laisse quand même, parmi les 6 possibilités, je laisse aucune réponse, au cas où c'est la Ah, volonté. tu laisses aucune réponse. Ouais, Ah, c'est-à-dire aucune, d'accord. aucune réponse ou je n'ai pas à le savoir. Ah ouais, tu te mets des trucs comme ça. Ouais, parce que je vais pas obliger Dieu à... Si c'est partant, ouais, j'ai compris, bien sûr, à me répondre. C'est par respect, c'est par respect. C'est bon. Bien sûr. Donc l'énergie originelle, la source de lumière divine originelle, d'où tout vient à l'ancienne, du Big Bang, des planètes, Oui. des milliards d'années, ce qui me raconte. Mais je la respecte, je l'aime, je suis conscient que je viens de là-bas. Oui. Je l'ai appris par ma Torah, par mon enseignement, par mes recherches tout seul, et je le révère et je le respecte. Et j'estime que ici-bas, je vais utiliser toutes les armes pour attaquer le mal. Et si même si c'est des gros, même si c'est pas forcément en disant oh ce n'est pas bien ce que vous faites, regardez, non, tu dois dire vous êtes des bâtards. Si tu veux, le langage, si c'est le langage de ton époque et de ta ville,
c'est de parler comme ça, tu parles. Mm. Tu comprends? Bah oui. Moi, ma génération, c'est le rap, c'est des mots comme ça, c'est choc, c'est bloc, c'est direct, des trucs dans les dents, c'est pas pour... donc je vais utiliser ça, même moi je dis, c'est comme si je suis obligé d'utiliser ce que j'ai, ce pouvoir des mots, même si c'est des mots chocs ou des gros mots, pour attaquer le mal, parce que je vais pas dire des gros mots aux gentils, eux je vais les protéger, je vais peut-être courir pour lui sauver la vie, les quelques bons que j'estime qu'il y en a, mais ils sont une petite minorité, les autres ils me donnent pas envie de les aider, parce que c'est des veaux, c'est des nuls, ils veulent rien comprendre. Macron, tes missions, arrête. T'expliques le nouvel ordre mondial, tu me dis Macron, des missions. Frexit, il n'y a rien qui va frexer, il n'y a rien qui va exciter. Bon, arrêtez vos conneries, c'est un théâtre dans les assemblées. C'est comme un théâtre. Oui, eh bien, je prends la parole. C'est un théâtre, le truc. Ah ouais, non mais bah Macron, il a commencé en faisant du théâtre à son école. C'est tout. Et puis tous c'est soit des en fait tous c'est des avocats. Et avocat, déjà, c'est un côté acteur. Avocat, quand tu fais bah des oui. études d'avocat, tu vois, tu fais Yeah. En fait, ça résume tout. Hein. Un avocat, c'est quelqu'un que tu lui donnes de l'argent, il va défendre une idéologie qui n'est pas la sienne, simplement pour de l'argent. Pour rendre de l'argent et en utilisant tout son talent d'orateur et de menteur. Quoi. Sarkozy, avocat, Marine Le Pen, avocat, tous, 1 sur 2, ils sont avocats, quoi. C'est... Ils sont bien choisis. C'est des comédiens, c'est des personnalités, c'est des grandes gueules, mais c'est qui? Mais c'est pas eux qui tiennent le monde, et ils le savent très bien. Ils le savent très bien, c'est nous les mythos. Ils sont tous mythos. J'en peux plus d'eux. Maintenant, il y en a, ils sont animés. T'as vu, Greg Floril, il vient de faire une nouvelle vidéo, Greg Floril, en disant en mission pour Dieu. Il se sent missionné, mais c'est ça, mais je le comprends, Greg Floril. C'est plus fort que toi. T'es attaqué, mais non, il faut que je le dise, c'est pas bien, il faut que tout le monde le sache. Ça, c'est plus fort que toi, en fait. Ouais. Même toi, pourquoi tu veux faire ça? Tu veux quand même partager ça. Parce qu'on dirait que c'est plus fort que toi, t'as besoin de le dire aux autres. Parce que t'es un rappeleur ici, t'es un messager aussi, un petit modèle de messager. Oui. Bah sinon, la vie n'a pas de sens si tu laisses pas quelque chose de positif, quoi. C'est... Voilà. Parce que les autres, ils pensent qu'à leur gueule et en plus, ils se moquent de ceux qui pensent pas que à leur gueule. Et laisse tout. On pense, c'est pas que... Nous, on est conscients qu'il y a notre famille dedans, en fait. Moi, je veux réveiller mes petits cousins, mes petits frères, mes enfants. Déjà, pour commencer. Hein? Non, même ça, non. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La sale réponse de merde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu peux tout faire. Oui, on peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Que des mentalités d'esclaves, de lâches. Oui. De lâches. Voilà, mais qui ont été entretenus pendant des années. Parce que à un moment donné, on arrive à y croire qu'on peut rien faire. Alors que je peux rien faire, mais même le petit pourcent que je peux faire en faisant une vidéo, en disant si, en partageant ça. En fait, le but, c'est pas le résultat finalement. Le but, tu seras pas jugé sur le résultat final, tu seras jugé sur tes actions. Donc, voilà, que tu gagnes ou que tu gagnes pas la bataille, peu importe, dans la limite. De toute façon, tu vas mourir dans tous les cas. Que tu gagnes, que tu perds, tu vas mourir dans tous les cas. Ça changera rien. Par contre, tout ce que tu as fait de bonnes actions, que ça a servi, que ça a pas servi, que tu as réussi, que t'as pas réussi, et tu auras fait ça, et ça sera jamais perdu, ça sera dans ton âme, ça illuminera ton âme quand il restera que ton âme. C'est inscrit dans ton âme, comme tu dis, c'est inscrit même dans l'histoire, quelque part, même à un petit niveau, si tu veux. Oui. Local, ça serait, moi, ce que je veux te dire, Daniel, c'est que si demain, tu dis, en tout cas, nous pas de longue vie, il nous arrive quoi que ce soit, ta vidéo, un jour, quelqu'un tombe dessus. Ouais, par hasard. Dans le futur, et que, tiens, ça le réveille sur un truc, ah ouais, c'est vrai, ça l'amène sur un point et un éveil de lui-même, un réveil de conscience, ça veut dire que tu te rends compte que même après qu'on soit passé sur Terre, il y a notre truc, il aura encore servi. Ouais, bah oui, quand tu déjà, écris un livre. Maintenant, déjà, il sert à ceux qui l'ont entendu. Oui. Ou ceux qui ont partagé avec toi cet échange vocal. Donc, déjà, il nous a servi. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Ça marche dans ma vie. Moi, j'écris un texte, demain, je serai peut-être inspiré avec ce qu'on avait dit avec Daniel l'autre fois au téléphone. Ouais. Quand il arrive, ça continue à tourner. En fait, on écrit la vie pendant qu'on l'a fait. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte, non, ils la subissent. Mais nous, on veut être des acteurs. À l'école, je voulais déléguer de classe, j'étais celui qui levait la main, je m'amenais ma gueule, je faisais rigoler les filles. Tu vois, je voulais pas être le petit mec qui fait rien. Ouais. Je voulais toujours être actif, faire partie du peloton de ceux qui animent. Et c'est surtout, moins t'as de chance, plus c'est gratifiant. Parce que quelqu'un qui est sûr de réussir, bon, il l'a fait, il réussit, mais si en plus t'as une chance sur 1000 d'y arriver et que tu te lances quand même dans la bataille,
Voilà, d'aller sortir. Alors, bien sûr, il y a un côté égo. Il y a un côté, quand t'es petit, tu veux être là, tu brilles aussi, parce que tu vois que t'es intéressant et t'as besoin d'exister. D'accord? Il y a une part de l'ego, mais il y a une autre part qui n'est pas de l'ego. C'est vraiment envie de faire kiffer les vrais, les bons, de montrer que c'est pas bien. Bah, quand tu te regardes, ouais, après, tu te regardes dans la glace le soir. Au fond. Avec l'ego mélangé, mais c'est pas seulement de l'ego. En fait, ce qu'il faudrait. Moi, ça me saoule, même. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens, ils se regardent dans le miroir 5 minutes par jour, le soir, avant de se coucher. Ouais. Et je te jure, après ils changeraient, ils arrêteraient d'acheter certains trucs, ils arrêteraient de se comporter comme des animaux, ils arrêteraient parce que je sais pas, tu sais, il y a une période de ma vie où je faisais ça, et genre par exemple le lendemain, et je te donne, je sais pas, imaginons il y a un monsieur, il fait tomber son portefeuille devant moi. Je vois qu'il y a des billets de 50 dedans, il le voit même pas. Ouais. C'est au moment où je vois ça, et que ça fait genre 3-4 jours que je fais cet exercice avec le miroir, je sais que si je prends l'argent, après je vais souffrir en me regardant. Tu sais, je vais voir quelque chose de sale. Et par contre, si je vais voir le monsieur, je dis vous avez oublié votre truc et tout. Après putain, je me suis détaché de l'argent, des plaisirs matérialistes, du machin et tout. Tu sens quand même avoir gagné parce que t'es dans le bon côté. Et là, mais moi, j'arrive à regretter, hein. Je rends le truc et après je me dis j'étais con, c'est pas de chipot, j'ai pas un franc, je rentre chez moi, je vois que le loyer machin, et j'arrive à regretter dû avoir donné un petit peu 5 minutes, tu vois, mais après je regrette pas, à la fin je sais que j'ai bien fait. En fait, faut penser au jour de, faut que t'imagines que t'es venu avec rien, les mains dans les poches, t'es sorti du ventre de ta mère, t'avais rien, et tu repartiras, t'auras sans rien. Donc en gros, j'aurais rien, j'aurais laissé à mes gosses. Enfin, je veux dire, au niveau de l'argent, au niveau... quelque chose que j'aurais peut-être raté. Enfin, au niveau matériel, au niveau... En fait, t'es venu avec rien et tu repartiras, toi, avec rien. Moi, j'aurais rien. Moi, je veux rien. Je suis venu avec rien, je veux repartir avec rien. Mais moi, j'ai des enfants, en fait. Et depuis que j'ai des enfants, mon premier enfant en 97, je pense plus différemment, déjà. Oui. Bah, après, que tu veuilles leur laisser des choses, oui. Ça c'est, mais donc je me dis, je peux prendre, laisser à eux. Moi, je vais repartir sans rien, bien sûr, mais eux, ils vont continuer une vie. Je leur ai laissé aussi bien un background culturel, éducatif. Ah oui, non, au niveau, avec en un fait, background, un peu d'argent. Ce qu'il faut, c'est, oui, surtout, je dirais au niveau immatériel, dans l'invisible. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le plus. Non, moi, je leur donne une éducation. Mes enfants, je te dis, je leur ai pas mis à l'école laïque. Mes enfants, quand ils étaient à Paris, maintenant, elles sont là-bas, en terre du Fred. Mais quand elles étaient là, elles allaient dans une école déjà de spécialisée. Ouais. Voilà, après il y a aussi, c'est vrai que après c'est mieux parce que quand même ça apprend les bases, même si à la maison nous on est plus libéraux. Elles ont compris que c'est ils ont compris la bonne marge des choses, mais déjà c'est mieux parce que je te dis franchement, surtout pour des filles. Maintenant mon fils il va dans l'école française, ça va, il suit comme ça, il est moins éduqué dans la juiverie. Ouais. Mais il s'appelle quand même, il a un nom hébreu. Oui. Ouais, bon, ça c'est culturel, ouais. Après, ouais, il faut... Il est circoncis aussi. Non, il est circoncis. C'est après lui que je me suis posé la question, est-ce que je dois circoncire mon fils? Parce que si on est en France, excuse-moi, mais il doit avoir la possibilité de choix, le citoyen là. Qu'est-ce que c'est que ce citoyen un petit peu spécial? Oui. Bah ouais, les juifs, c'est des citoyens spéciaux dans la République française. Il faut l'accepter, les Français. Bah, tourné, tu l'as écouté, non? J'ai vu qu'il avait, je l'ai pas encore écouté, mais je l'ai vu qu'il a, ouais, j'ai vu qu'il avait, je l'ai téléchargé. Quand il dit fourné, c'est une référence ouais. au four à mon gaz, ce bâtard. Ouais. S'il rigole, ça nous fait pas rire les petits juifs du quotidien. Ouais. Ça nous vexe, voilà. Bah ouais, évidemment, ouais, c'est... On rigole qu'à moitié, parce que moi j'ai de l'humour. Mais quand même, c'est pas, ça me fait mal au cœur. Bah ouais, en fait, ouais, le problème c'est que c'est de la provoque par rapport à la LICRA, machin et tout, et du coup, ouais. Du coup, le juif qui a rien à voir avec ça, il mange. Voilà. Il mange la provoque. On rigole un peu entre nous, je dirais, moi je bâtard qu'il a mis fermé, mais ça nous picote le cœur. Bah ouais, forcément. Et moi, voilà, je comprends. Hein, mais ça fait pareil pour les chrétiens, pour les musulmans. Tant qu'ils regardent de pédophilie, eux, ils ont rien à voir. La petite dame chrétienne, Jésus, elle a une musique, elle
croit elle comprend rien à tout ce qui se passe dans le catholicisme, Vatican II, elle a rien à voir, la petite dame chrétienne ou le petit mec musulman Oui. qui va à la mosquée, qui croit que c'est Allah, et il a rien à voir, lui. Oui. Après, Et ben, voilà. après c'est une question de cautionner, parce que moi je suis désolé, mais t'as le droit de suivre Jésus, y a pas de problème. Moi c'est ce que je fais, je respecte tous ceux qui suivent Jésus, mais non, dire te soumettre au Vatican, qui n'ont rien à voir avec Jésus, que Jésus n'a pas voulu, le Vatican, enfin, c'est ces gens qui brûlaient sur le bûcher, tous les gens qui étaient pas d'accord avec eux. À un moment donné, tu sais, ils ont tous pleuré Notre-Dame, mais je sais pas, tu reviens quelques siècles en arrière, c'est l'Église elle-même qui brûlait des gens. Et ça, C'était déjà construit sataniquement dès le départ, je comprends pas ce qui vous arrive. ouais. Non mais C'est déjà un truc satanique dès le départ. Enfin, le point, si tu veux. Après, on va dire non, mais c'est divin. Oui, c'est vrai que parce que, comme t'as dit, on peut pas chercher. Même quand tu vas dans la magie noire, c'est pas en dehors de Dieu quelque part, parce que rien n'est en dehors de Dieu. Quand t'as dit au mec. oui. Dans ta audio. Donc, quand tu lui dis ça, oui, c'est pas en dehors. Ça veut dire que, genre, tu veux tourner le dos, au lieu de demander vers le ciel, au créateur, à l'énergie puissante, comme tu fais peut-être avec Dédé, mais vraiment dans ton âme et conscience, tu le fais. Donc ça marche. Non, lui, il va chercher avec des trucs. Il y a aussi, bien sûr, si Dieu a créé une matière et que la matière, elle a un pouvoir magique, quand tu la retournes par-ci, par-là, c'est que Dieu qui a voulu comme ça. Ouais. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Pour moi, il n'est pas opposé au diable. Le diable, c'est en dessous. Le diable, en fait, j'ai l'impression que c'est une punition. C'est la fessée de Dieu. Quoi? C'est Dieu qui te met la fessée, en fait. Quand? Par exemple, je sais pas si quelqu'un tu lui dis de pas toucher un enfant, tu lui dis de pas toucher le truc qui est brûlant, il touche quand même. Ouais. Il se brûle. Ouais. En fait, je sais pas, il avait pas assez de détermination pour être que dans le théorique. Ce que je veux dire, c'est que le feu, Dieu il a programmé un feu et une peau que ça brûle la peau, le feu. Il l'a programmé comme ça à l'avance. Il t'a dit touche pas, t'as touché. Et bah tu dis Dieu il m'a puni. Non, mais il t'a pas puni, quelque part c'est toi qui t'es puni tout seul, puisque t'as fait un truc qu'il fallait pas faire. Oui. Donc, mais quelque part, on peut dire oui, quelque part, voilà, Dieu t'a puni. Si tu dis à un enfant, tu lui dis comme ça pour lui faire un peu peur, parce qu'on veut lui inspirer la crainte de Dieu, d'accord. Mais quand on est adulte, faut arrêter, monsieur, de nous raconter des histoires. Quand il te raconte des fois des histoires d'une façon, les rabbis, machin, on sait que c'est pour entretenir toute cette religion, ce business. Ouais. Et cette structure, on va dire, parce que si elle s'effrite, la structure, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peuple juif, qu'est-ce qui se passe? Et on a bien une base, les 10 commandements. Moi, je suis plutôt 10 commandements. En plus, je vais te dire un truc, les religions. Tu l'as dit, quand ils soumettent à la hiérarchie, de prêtrise et tout ça, quelque part, ils sont plus monothéistes. Un monothéiste pur. Oui. Monothéiste pur, il soumet qu'à Dieu. Même au prophète, il dit, le prophète, c'est un homme, il a déjà dit, bien sûr, je me soumets pas, mais je veux dire, je le suis, je le révère, je le respecte, je suis avec lui, le prophète, mais je veux dire, c'est le grand Dieu qui nous a créés, et je ferme les yeux, je sais pas ce qui va se passer quand je vais mourir. Il n'y aura pas de prophète, il n'y aura rien. On va retourner vers un grand Dieu. Alors, je sais pas, d'univers. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, oui, ça c'est le monothéisme pur. L'autre qui va me dire, oui, mais attention, parce qu'il y a marqué que si tu rejettes les prêtres, c'est comme si tu rejettes Dieu. Ouh là là, tu viens chercher celui-là. Mais encore aujourd'hui, j'ai écouté le Rav Twitou, là, il a dit, celui qui critique un Rav ou celui qui critique un juif, c'est un des plus grands péchés. Plus grand péché. Faut pas que tu le critiques lui-même, en fait. Bien sûr. Il se rend même pas compte que c'est satanique son délire. La phrase, il y a des phrases qui ont été rajoutées, ou même peut-être après, dans les Corans et tout ça, quand il dit « Voici le livre qui n'a aucun doute ». On voit pas Dieu te dire « Voici un livre où je ne vais pas te mentir », comme si il a menti d'habitude. Personne te dit « Voici le livre qui n'a aucun doute ». Oui. C'est déjà fallacieux dès le départ, c'est pas ça, c'est Dieu qui te parle. En fait, c'est pour ça que si tu veux la vérité, elle est à l'intérieur de toi, je pense. C'est-à-dire tous les livres, c'est des guides, mais tu fais confiance à l'homme qui l'a écrit quand même, ou qui l'a imprimé, ou... Voilà, ou qui te l'a fourni. Après, c'est à toi de retrouver à l'intérieur tout seul, en disant, mais attention, regarde, je vais t'expliquer. Quand tu dis guide, il y a marqué Dieu guide qui il veut. Regarde comment, en langue française, une virgule, elle peut changer. Si tu la mets li ou là, ça te change complètement le sens de la phrase. Ça veut dire quoi pour toi, Dieu guide qui il veut? Déjà, cette phrase, je la trouve bizarre, parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que les égarés,
c'est Dieu qui les a égarés. Voilà. Donc, Toi, tu la comprends comme ça. S'ils vont en enfer, mais le mec, tu vas le foutre en enfer alors que tu l'as égaré toi-même. Voilà. Exactement. Non, c'est mal expliqué. C'est Dieu guide qui le veut, qui veut être guidé. Ah, Dieu, ouais. il sera guidé. C'est en ce sens-là qu'elle veut dire la phrase. Mais lui, il t'explique mal quand il t'explique. Ah, Dieu qui le veut, ça veut dire que Dieu, il est pas sympa, il a laissé égarer des mecs. Ah ouais. J'avais même pas C'est pas compris sympa, comme Dieu, ça. non. Ouais. Je comprends pas. Non, Dieu guide qui le veut, Dieu guide qui le veut, qui veut être guidé, il va trouver là-bas. Oui, Il va trouver comme s'il se retourne vers lui. oui, d'accord. Ouais. Et tu vois comment c'est falade, des fois, n'a rien. Il va dire cela, les kafirs, c'est qui? Il va dire qui sont-ils? Qui a dit que c'était les juifs, qui a décidé que tous les juifs ensemble étaient les kafirs ou je sais pas quoi? On va se cacher derrière une pierre, mais moi je vais me cacher nulle part, alors comment je vais faire mentir ton Coran? Je vais être devant toi avec en tenant ma bite comme ça. J'attendrai ton sabre, PD. Donc des sodomites qui racontent des merdes pareilles. Bref, en tout cas, moi je peux plus les supporter les humains. Comme tu as bien compris, j'ai l'impression de venir d'une autre planète. Je me sens connecté aux étoiles, je vois la nuit les étoiles, j'ai l'impression que je viens de là-bas. Je fais comme E.T., je dis maison, maison. Non mais moi j'ai vraiment l'impression des fois de m'être trompé, tu sais, d'être comme dans Les Visiteurs là. Le film avec Jacouille et tout. Dans mon époque, ouais. Moi aussi j'avais l'impression, quand j'étais plus jeune, j'ai eu ça. J'ai l'impression de pas être dans mon époque. J'ai l'impression d'être avec des gens du Moyen-Âge quoi. Ah ouais. Non mais il y a je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un décalage de 500 ans ou de mais en fait c'est un décalage du niveau de conscience, c'est pas temporel mais ouais. c'est je sais pas, je me dis t'as raison que ça crée ce putain de niveau de conscience qu'on peut avoir des fois en montant de quelques niveaux de conscience comme toi, moi, tous ceux qui recherchent là, les chercheurs de vérité, les éveilleurs là, et ben ça crée un creux temporel, un espace temporel entre les mecs qui ne sont pas éveillés et les mecs éveillés. Oui. Comme si on n'est plus dans la même époque. C'est vrai, ça, tu viens de me faire penser. Comme Jacouille qui va. ouais, mais là, Jacouille il devient ouf. Des sarrasins. Non mais franchement, des fois je me. Son char du diable, son char. Ouais, non mais. Le char jaune, le truc de. Ah ouais. Non mais en fait des fois carrément il y a des gens, je me dis je le regarde et je me dis c'est foutu. C'est foutu. Il veut rien savoir. Tu lui dis non. Le lendemain, même quand il le fout, regarde. Oh mais putain, il va te parler 4 heures du match. Quand il a mis. Le mec n'a pas de vie à travers les ballons et les pieds. Le divertissement, mais des fois je me dis, ok, des fois au début je cherchais à vraiment harceler les gens et après je me suis dit, ok, c'est leur choix. Vas-y, j'attends, il y aura une vague qui va enlever une partie et puis voilà, je peux pas lutter. Ah mais ils mettent la planète en danger avec leur comportement de merde. Oui, mais c'est ça en plus Et c'est les mecs de la famille, des fois, les cousins là, mais toi, c'est un fou, ferme-la, c'est un impossible. Bah oui, dans ma famille, ils m'ont dit. Ils ont rien compris à la Torah, ils croient qu'il faut y aller à 7h parce que c'est Shabbat, faire des prières qui veulent rien dire, on comprend même pas ce qu'on dit, en plus, la moitié, on parle pas l'hébreu. Ramami, Ramamar, je sais pas. Ouais, non, mais. Ouais. Moi, j'ai des fois les traductions pour savoir, parce qu'avec le temps, j'apprends, je cherche à apprendre. Oui, bah oui, faire une prière où tu sais pas ce que ça veut dire. En fait, les gens, ils pensent qu'ils. Tu sais, Adali DZ, il me fait marrer des fois. Qui? Adali DZ. Ah oui. Non? T'as un pote à moi avec? Ouais, je l'écoute plus trop, enfin, je l'avais écouté vite fait, mais. Là, je l'ai revu moi aussi, pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est marrant. Mm. Et Ahmed, alors il est parti, il a arrêté avec les tablistes ou pas? Bah non, il continue le combat un peu. Et tu connais l'échec, tu connais une grosse voix, puis tu ouais. parles toujours de Jeanne Prod et de Moumalek. Ouais. T'as des gros problèmes avec cette personne qui ne vise toujours qu'Israël. Il m'éclate l'échec, puis je lui mets des plus lui aussi. Mais lui, je crois que je l'avais eu en débat, mais. Ah ouais? Ouais, mais... mais... tu l'avais eu en débat, je crois, non? Ouais. Alors, ça va, c'était pas mal. Ouais.
Moi, je voudrais un débat multi. Pourquoi on fait pas un multi-débat, un genre de manga avec Gad Moalek, Neshkaoun, Serge, de ta vie? Ah, mais là, ça va crier, t'entendras même plus, ce sera trop le bordel. Non, mais non, on ramène, toi, tu feras bien l'arbitre, ou moi, on fera l'arbitre. On peut s'en taper, ou Daniel, il a un nom de prophète aussi. Ouais. Ouais, tu vois, Dieu l'a envoyé, ce Daniel 12 000 dans l'an 2000, pour qu'on parle avec nous. Ouais. Respectez les mecs. Non, t'inquiète pas, on va essayer de s'organiser ça, ces gars. Oui, mais moi, je voudrais bien faire une radio, carrément, comme moi, Mais les bien sûr, il t'aurait plusieurs intervenants comme ça, multiplex, comme ils font les hangouts. Ouais, mais ouais, faudrait que, je sais pas comment il a fait son truc, faut acheter je sais pas, faut que je me T'as un renseigne. PC chez toi, moi j'ai un PC chez moi. Oui? Et mon PC, j'ai une petite webcam. Et moi, je peux faire des hangouts. Des Non, fois, mais- j'en fais, mais en privé, avec des mecs de la Terre plate, tout ça. Ouais. Pas Bah, de la Terre plate, parce que maintenant, ils sont sur la biplate, la CZ et machin. Mais en tout cas, la Lune, tout ça, les trucs de l'espace, la NASA. Beaucoup de mythos là-bas. Et Oui. malheureusement, cette illusion, elle se maintient. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts. Nous, on fait que de la petite résistance sur les côtés, les petits pixels comme nous, les électrons libres. On ouais. fait que de la petite résistance, mais t'as vu qu'ils sont trop forts. Facebook, il nous a truqué, moi il m'a niqué, il veut ma identité. Il nous bride les comptes. Tu sais, ça veut dire qu'il te bride comment? C'est ta visibilité en fait. T'as Oui. pas de référencement de son bordel. Mais oui, même les vues, un jour j'avais plus de Même les likes que vues, de elles vues. sont bridées pour pas que ça dépasse un certain chiffre. Oui. Elles sont, Oui, plus, oui. elles sont plus calculées les autres. Au-dessus de 100, au-dessus de 1000. Ouais. Hein? Non, mais oui. C'est des bâtards quand ils font ça. Hein. Bah ouais, Tu vois ce que je veux c'est... dire? Et comme t'as dit, il faut qu'ils se liguent. Pourquoi il n'y a pas une union de tous ces youtubeurs alternatifs et comment ça s'appelle, missionnaires, je sais pas, un contestataire, on va dire. Je sais pas, Hein, bah parce chacun- que c'est l'ego. Français, qui le fait? Tu connais JC2R? Ouais, le chrétien. Voilà, lui aussi, il casse un peu le système du Ouais. Vatican. Ah, c'est bien. Et lui, il doit venir avec Gad Moalek, avec peut-être le Cheikh Taou, je sais pas moi, et on vient casser tout ce bordel. Tout en défendant, bien sûr, les vrais musulmans. Au contraire, on va te montrer qu'on n'a pas de racisme. C'est des pourris, ils veulent nous raciser. Il n'y a pas les Renois, ils ont raison, tout le monde a raison. Les blancs, les noirs, ils sont pas plus les uns que les autres. C'est sûr que je suis contre les Renois qui vont dire que c'est la race noire qui est supérieure parce qu'ils font le même jeu que les autres connards. Non, il n'y a personne qui est supérieur à personne. Oui. Hein, les élus, pareil, le peuple élu, c'est un concept. Mais aujourd'hui, les élus, en l'an 2000, on en trouve, ils sont éparpillés partout. Même la Torah le dit, maintenant je vais te faire dire par le rabbin, est-ce qu'ils sont pas éparpillés partout les étincelles? Et que quand il y a un mec qui se convertit au judaïsme, qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est qu'une âme juive qui revient dans sa famille. Ce qui veut bien dire que je dois pas considérer, que je dois faire attention à tous les goïms, puisque c'est peut-être des âmes juives qui sont pas encore réveillées. Oui ou non? Bah, oui. Bah, si je vais dans leur principe de racial, Ouais. je vais dans leur délire de racial, je vais leur dire donc, vous dites qu'il y a des goïms, des juifs, d'accord. Et il y a des goïms qui se convertissent. Et quand ils se convertissent, on dit chez nous que c'est en fait une âme juive qui était là-bas. Parce que les âmes, après dans la réincarnation, je sais pas quoi. Donc de ce fait, de ce principe, je dois respecter très bien tout le monde, sachant que c'est peut-être un juif qui va revenir demain. Oui. Et donc, voilà, et Après, donc qu'est-ce ça fait qu'est- casser tout ce qui a marqué dans ta vie. Ouais. Après, qu'est-ce qu'être juif, ça c'est encore... Qu'est-ce qu'être juif? Voilà. Alors moi, je te dis, le concept, ça veut dire juste être un éveillé à l'époque où c'était. Parce qu'avec le temps, ça s'est déséveillé. Je veux dire, à l'époque, c'est faire partie de ceux-là qui sont un savoir divin entre leurs mains et qui sont plus éveillés que les autres. Mais comme aujourd'hui, je t'ai dit que ça s'est répandu, en fait, il faudrait le reconstituer, le peuple d'Israël, des peuples élus. Et il ferait toutes les couleurs, tous les âges, hommes et femmes, tous les modèles, de tout bord et de toute origine. Oui. Et là, tu vas avoir le vrai peuple élu, entre guillemets. Bah ouais, les croyants purs. Il y aura des juifs aussi, il y aura des juifs aussi dedans. C'est vrai. Ouais. Ouais, ça serait magnifique. Mais attention, incorruptible les mecs. Nous, on est avec le bon Dieu, on est prêt à mourir pour jamais se trahir le un, invisible, qui connaît tout, qui sait tout. Oui. Voilà. Et là, on est debout. Parce qu'on on devient des souverains de nous-mêmes. On est debout, personne ne peut nous soumettre, parce que c'est que Dieu qui peut nous soumettre. Oui. Voilà, À et donc partir t'es de souverain là. de toi-même, t'es debout, t'es prêt à mourir. Mais attention, t'as peur de mourir. Moi, je t'ai dit, je veux pas mourir, je veux rester en vie. Pas de suicider. Mais je veux dire, si demain on veut me tordre un truc, me faire faire un truc que je peux pas faire, je me suis pas faire mourir, que faire ça, c'est péché de ouf. Oui. Tu pourrais, mais toi, on va te mettre un truc, on va te dire tue-le, t'as rien fait.
Oui, bah dur, c'est pour mais ça bah, qu'il en faut fait, d'abord situation. se combattre soi-même avant de vouloir changer le monde, se changer soi-même, quoi. Bien sûr, je le fais ça tous les jours. C'est le plus dur. L'armée de terre, c'est vraiment rouge, là. Je vais dire par là. T'es dehors, Avec là? un fumée rouge, ils sont passés avec un fumée rouge et quatre petites avions d'armée de l'air au-dessus du Mont Valérien. Ah. Dans le 92, dans la défense. Ah ouais. Ils ont fait un 6, et moi je trouve tout ça. Ils ont formé un truc avec de la fumée rouge. Mais les 4 ils sont rouges, ils ont pas fait bleu, blanc, rouge. Les 5. Bon. Ouais, ils passent juste au-dessus de qui? C'est le roi d'Israël, tout simplement, c'est pas le point com, voilà, toujours pareil. Toujours ils viennent m'emmerder chez moi. Je suis sur le mont Sinaï de Paris. Non mais je te jure, moi je leur ai annoncé des trucs comme ça, mais je sens vraiment que j'ai un rôle à jouer. Bah oui. Bien Ouais, sûr, c'est bien. chacun J'ai un a... rôle à jouer ici, je le sens, il me prend pour un ouf, mais c'est pas grave, c'est fou. Si vous êtes normaux, moi je trouve ça fou. Bah, dans un monde de Il faut fous, des gens. oui, tout est inversé. Ceux qui se disent normaux, ils sont fous de suivre cette société. Et ceux qu'on traite de Tu sais, fous, c'est les gens dissonance normaux. cognitive, Daniel aussi, elle est grave, du point où les mecs, on leur ont tellement fait croire à une façon de penser idéologique, même de la religion, que quand tu leur amènes les vrais versets, comme il fait Moalek, du Coran, ou les vraies paroles du Torah, je dis, mais ça c'est Torah. Il me dit, quoi, qu'est-ce que tu racontes, Stéphane? Je dis, quoi, tiens, regarde, je te sors la Torah maintenant qu'ils disent ce que je suis en train de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tout étonnés. Par contre, ils savent très bien quand c'est, tiens, c'est la date des fêtes, tiens, c'est Pâques, c'est Shabbat, c'est des conneries comme ça, t'as pas mis la fourchette, elle a touché de la viande, faut pas qu'elle touche du lait. Et toi, dans le fion. Non, mais attends, il y a un problème. Ouais. Voilà, alors que les vrais trucs, de aider son prochain, de pas Oui, s'engueuler voilà, pour des c'est conneries ça. comme ça. Mais en plus, tu sais, j'avais entendu, je crois, Dino Viz, il avait dit, en gros, le lait, c'est le vivant, et la viande, c'est le mort. Ouais. Et il y avait, lui, il aime bien aller dans les, faire des interprétations, tu vois. Il avait dit qu'en gros, la viande, c'est la mort, c'est un animal qui est mort, et le lait, c'est le vivant, parce que c'est ce que la mère donne à son enfant pour qu'il grandisse. Oui, mais il a raison, hein, Zinovic. Et en gros, qu'il fallait pas mélanger la mort et le vivant, fallait Je pas être un sais, mort mais nous, vivant. on va jusqu'aux fourchettes, qu'ils ont été lavées, ça fait la vaisselle et tout, mais non. Il faudrait les passer dans de l'eau bouillante, dans un migvé pour qu'elles soient vraiment cachées. Tu sais, c'est ça que je te dis, mais moi je mélange pas la viande de toute façon. Mais là, je te dis jusqu'à la fourchette, des fois des détails. Oui, non, mais ouais, voilà, ça c'est... Oui, c'est comme le Alors qu'il est en train de musulmanisme. laisser crever son truc. C'est comme il parle du ramadan, mais souvent gaffe comme je sais pas quoi, plus que dans les autres jours de l'année. Non, mais c'est surtout que le jeûne, normalement, ça sert à ce que t'aies une âme pieuse. Voilà. Ça sert pas à te la péter en disant ouais, regarde-moi, je fais ramadan, je suis quelqu'un de pieux. Exactement. Normalement, si tu le dis, si tu dis que tu jeûnes, c'est comme si ton jeûne ne sert à rien. Et Jésus expliquait ça dans l'évangile apocryphe de Thomas, non reconnu par l'Église. Il expliquait que quand tu jeûnes, déjà, tu dois le dire à personne. Sinon, c'est juste pour la gloire, pour passer pour un mec bien. Alors que non, tu jeûnes pas pour ça. Et enfin, non, mais sauf peut-être si on te demande, si on veut insister pour que tu manges. Ouais, mais ouais, voilà, mais en gros, tu dois pas être ostentatoire. Tout à fait. C'est voilà quoi, tu dois pas. Surtout pas. Hein? Je donne des trucs, il y a aussi des faux rebelles d'internet, ouais, machin, la société, machin, ça. Tu marches un peu avec eux, tu t'arrêtes pour donner une pièce à un pauvre, tu dis, ouais, tu leur donnes, laisse tomber. Je comprends pas, sur internet, t'es révolutionnaire, je sais pas quoi, ça te dérange que je donne 50 centimes à un repos qui est par terre. Donc tu vois, les faux gens qui sont pas en phase avec leur truc, moi je peux plus les supporter. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit je vais prendre ma caméra et dire vraiment ce que je dis dans mes textes de rap. Comme ça, sans musique, avec musique, tous les modèles, pour voir que je suis vraiment à fond dans mon truc. Mon tweet, je le relis, mon tweet. Il date de 2007. Je le relis normal. Tu vois, je regrette, il y a vraiment très peu de choses que... Oui. Pratiquement rien que je regrette depuis que j'ai commencé à parler sur le net. J'ai compris. Et en plus, on est loin du tigre, Daniel, on est encore qu'au début, au balbutiement. Hein. Oui. Parce que nous, on est en avance, on est speed, on est pressé. Mais en fait, on est qu'au début du truc, on comprend pas. Le truc internet, c'est un big data de malade. Il prend tout son truc, nos voix, il sait tout de nous.
Mais je pense qu'à un moment, il y aura plus Internet. Je sais pas pourquoi, mais en fait, les Américains, il suffit qu'ils appuient sur un bouton et le monde n'a plus Internet, je crois. Ouais. Donc, à un Mais moment. attention, t'auras toujours des serveurs qui ont compris comment faire jusqu'à un serveur. Mais ce qu'il faut, c'est l'électricité, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'inquiète. L'électricité, s'il la coupe, il n'y en a plus. Ouais. L'électricité, plus Internet. Donc c'est l'électricité. Ça, ils peuvent la couper quand ils veulent. Pareil pour l'oseille. On n'aura plus d'oseille si on n'a plus d'accès à nos trucs. Oui. Bah oui, Tu sais, ça aussi. Linky, ils font, si tu as des dettes de facture, Ouais. ils vont t'envoyer des rappels, après ils vont dire attention, on va faire une intervention, après ils vont envoyer un intervenant pour couper. Maintenant, avec Linky, de chez eux, ils appuient sur un bouton, ils t'ont coupé l'électricité chez toi. Ouais. Tu peux, voilà. Donc, tu vois, je te dis, c'est un truc de ouf, comme on va dans un monde de surveillance. Moi, je voulais ce monde de futur, mais avec le temps et avec l'éveil, depuis les années 2012 et tout ça, j'ai compris que non, il faut retourner à la nature plutôt que plus Oui. près. Et là, tu vas mieux ressentir Dieu et tout ça. Bah oui. Avec des vrais fruits que tu vas faire tout seul, des pommes de terre, tu vas voir les saisons, tu vas Ouais. comprendre la bénédiction de la pluie, tu vas comprendre toutes ces choses. Tu vas plus simplement pas des pâtes à tartiner remplies de trucs, huile de palme. Oui. Mon fils, il a dit, il arrête d'en manger. Ah bah ouais, c'est bien parce que j'ai regardé la composition sur un site, laisse tomber, c'est juste du sucre, de l'huile de palme, des... Tu sais, les animaux d'élevage, Ouais. regarde comment ils sont de mauvaise foi. Les animaux d'élevage, tu parlais comment ils sont dans des conditions que Mm. même si tu ramènes des imams, des rabbins qui l'égorgent, aux yeux de Dieu, l'éternel, tout-puissant, il n'est pas cachère. Oui. Tu vois? Même pareil pour le coca. Il dit non, toutes les composants sont cachères. Il y a des Ouais, fruits, de l'eau, du gaz, sauf des que- eaux. Mais la oui. combinaison n'est pas cachère. Mais c'est surtout la façon de faire parce qu'ils appauvrissent des fleuves au Mexique il y a des gens ils ont plus l'accès à l'eau parce que Coca ils ont vidé ils ont pris les sources, ils utilisent la source Ouais, naturelle ils ont pour leur truc monopolisé quoi. les sources. Oui. Donc il y a des gens Oui, qui bah, meurent de bah. soif à cause de Coca. Donc oui. C'est bâtard. Mm. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde maintenant? Leur souhaiter la faillite à tous. C'est tout ce que je peux leur souhaiter. Bah ouais. Donc, mais on va continuer, on va s'accrocher. Moi, Oui. j'avais pas fait de trucs, j'ai des petits trucs familiaux et tout ça à régler. Mm. Mais je vais m'y remettre, je vais refaire un peu de petites vidéos avec un peu d'humour, un peu de musique pour dire les trucs. Là, l'autre fois, j'en ai fait une aussi, vite fait sur Insta. Je te place sur une petite phrase. Et puis toi, j'aime bien tes concepts de discussion quand tu enregistres les gens. Et ils ont compris, les gens qui t'appellent maintenant. Oui. T'as de plus en plus de monde, hein. Ouais. Bah ouais, bizarrement, je fais 200 vues et il y a 50 personnes qui m'appellent, 50 SMS. C'est à ça aussi que je vois que c'est bridé. Ils ont compris, ils ont vu, on a ressenti ta lumière, on a ressenti ta sincérité, Daniel. Et c'est ça qui compte, la sincérité dans la démarche. Oui. Quand Ouais. il va vraiment naïf, tu sais, comme on dit, innocent. Oui. Pas innocent, mais on n'est pas innocent parce qu'on connaît le monde et ce vice. Mais nous, Oui. on peut vraiment regarder le ciel. Tu sais, le ciel bleu, quand tu regardes le bleu, ça se fait du bien. Oui. Mais il passe avec des chemtrails. Ah ouais. Faut pas qu'on regarde le ciel, c'est magnifique. Oui. C'est une couleur azur, la couleur d'azur, c'est une couleur de divin. Mm. C'est ouf. Ouais. Bref, en tout cas, ça fait plaisir que Dieu te protège, ton bénisse, frérot. Ok, Et ça bah fait merci plaisir, toi j'écoute aussi. encore. C'est un très bon programme qui m'intéresse beaucoup. J'écoute ça en radio, tranquille, dans mes affaires. Ah oui. Magnifique. Toujours, j'ai envie de. Même je parle avec vous, même si vous ne m'écoutez pas. Ok, bah ouais, oui, Comment oui, on je se vais. voit, on la verra ta tête ou pas? Bah, ouais, bah, enfin, je pense, je sais pas si ça servirait à quelque chose, mais. Non, ou tu nous fais des trucs en extérieur, où tu montes pas ta tête, mais je sais pas, un petit jardin à côté de chez toi, un petit truc comme ça. Ouais. Bah, j'avais fait ça avec l'évangile de Thomas, je crois. Ah ouais? Ouais. Mais je crois qu'elles en ont répertorié maintenant la vidéo, mais où j'avais lu un livre, ouais. En tout cas, moi je les sélectionne, je les mets dans mes playlists, tes vidéos parfois, Ah, certaines et tout, et puis super. voilà, on continue. Moi je te dis, je vais revenir un petit peu plus fort, là je continue ma musique, Mm. je vais revenir avec un truc où on essaiera de faire comme t'as dit, un hangout avec, j'essaierai de parler à Moalek de mon côté et toi aussi, Oui. voir si on peut l'avoir, c'est quand même le petit star, hein, c'est Mm. notre petite rosta du débunkage religieux. Ouais. Bah Bon, ouais. vas-y frérot, porte-toi bien en tout cas. Ça marche, bah bonne soirée à toi. Attention, et rappel continue. Salut. Merci.